contenu de Télé 50. Chez vous. Le contenu de Télé 50. Chez vous, chez vous. Bienvenue à tous. Merci de la fidélité à ce club. Merci de nous rejoindre depuis nos studios en rouge et blanc de Télé 50. Et nous sommes à la radio, effectivement. Et le club s'est fait pour la deuxième fois depuis donc ces studios relookés pour vous. Avec un numéro spécial aujourd'hui parce que nous allons retrouver ce qui était un tout petit peu en délestage depuis un certain temps. Et puis, c'est lui qui participe pour la première fois à cette émission. Mais avant toute chose, pause musicale. C'est Boy on the track. Le contenu de 50, bonjour. Bonjour. Le contenu de 50, bonjour. Roi. Le contenu de 50, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Quand le contenu est roi, la réaction est reine. Nous sommes naturellement à la radio T50, bien évidemment en direct sur TNT, satellite, mais aussi ici donc à Kinshasa pour ceux qui nous suivent en clair. Télé50 avec le club ce soir, Willy Atunakov de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est la première fois que vous venez nous rendre visite. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Il faut vous approcher du micro. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de Télé50. Et de Radio 50. Radio 50 aussi. Oui. Et une radio, non seulement qu'on écoute, mais qu'on voit également. Et c'est écrit. Ouais, pour la première fois. Félicitations Jean-Marie. Comment vous trouvez d'abord le club? Parce que quand on suit le club de l'extérieur, on a l'autre aperçu. Et quand on arrive dedans, est-ce qu'il y a censure, on vous briefe avant, on vous donne toute la matière, ou c'est en toute liberté? Non, c'est en toute liberté. C'est vraiment, je suis arrivé sans briefing, sans quoi. Je suis très très ravi de cette méthode-là, de prendre quelqu'un à chaud, sans briefing, librement. Et surtout que, et puis je vous félicite pour ces studios requelqués. Oui. J'ai été ici plusieurs fois, mais aujourd'hui, quand je suis arrivé dans un studio, on croirait même. Pimpin neuf. Pimpin neuf, on croirait même que nous étions dans des médias internationaux. Absolument. Absolument. Surtout, il ne faut pas faire la pub. Surtout, il faut faire la pub. Juste à côté de moi, Eric Wemba, exclusif.com. Bienvenue. Lui, c'est l'homme de la maison. Le club, c'est votre affaire. C'est devenu à un moment donné même un patrimoine. Absolument. Tout le monde attend qu'est-ce qu'on va dire au club par rapport aussi. Qu'est-ce qu'on va dire au club? Aujourd'hui, ça va être compliqué. Des dossiers qui inquiètent. Il y a notamment Mbata qui a été là. Il y a également les problèmes des Kassaïens. Ça, c'est votre biscuit, ça? Non, je ne parle pas des biscuits. J'ai dit des problèmes qui inquiètent. Il y a également les problèmes des Alignétés. Oui. En tout cas, c'est. On va passer en revue. On va passer en revue. Qu'est-ce que Club C4 va dire aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, je sais que tout le monde attend ça, tout le monde. Et tout le monde attend aussi le retour très remarqué de Nico Faye. L'homme aux chiffres, enfin, il a encore les chiffres, bienvenue. Merci beaucoup pour l'opportunité et j'estime que non, l'embargo a été levé. Il n'y avait aucun embargo. Ni sur les chiffres, ni sur la valise. Sur la participation. Ni sur les livres. Excusez-moi du peu parce que il nous a manqué, sincèrement. Bon, la caméra, elle est là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Encore avec des chiffres? Oui, tout à fait. Les chiffres demeurent et demeureront toujours. Et je me retrouve dans ce cadre. J'ai connu ce cadre avec notre ancienne émission. Oui. Il y a, je crois, 5 ans. Oui, 5 ans. 5 ans, 6 ans. Oui. Que nous étions ici tous les samedis, vers ces heures, vers les mêmes heures. Oui. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le même cadre, mais relooké avec image à l'appui. Sans pour autant perdre le temps, on vous suit, on vous suit, on vous suit avec votre plaquette. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 610 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 781 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 371 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Non, je vous coupe. Michel Sama Lukonde, notre Premier ministre, qui est encore au Katanga pour la clôture de ces dialogues
Kassayen Katangé. Je dis Michel, c'est un prénom. Je dis 371 jours oui. depuis que Michel Sama est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Mais pourquoi 610 jours? Je rappelle aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non... Quel gérant? Les gérants de la République. Les gouvernants. Non, élus. Prenez faites-les tous les éloges, mais il faudrait aussi que les mêmes éloges que vous leur faites, que les éloges là aussi, mon peuple aussi, le ressentent. Il ne faudrait pas que les éloges aient seulement un sens unique. Le peuple a aussi besoin que les mêmes éloges leur soient faits. Est-ce que le peuple ressent aussi cela? C'est vous qui le dites. 610 jours, les gérants se mettent en tête, c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, dans le cadre des exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Parce qu'à ces jours, il reste 1 année et 8 mois. Je dis bien, il reste 1 année et 8 mois. Et d'ailleurs, 610 jours, je suis allé à l'extrême. En principe, les élections ne devaient pas se passer le 31 décembre 2023. Ça peut se passer légèrement avant. Mais moi, je suis allé à l'extrême. Au gérer, chercher les moyens, payer les témoins, nonobstant le débat des lois électorales. Que la loi électorale soit parfaite, aussi longtemps que les candidats indépendants, les partis politiques et les groupements politiques n'auront pas aligné le témoin, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Je n'aimerais plus encore qu'on fasse encore tuer mon peuple avec le discours du genre Boula la Pongi à Babébé, vérité des urnes, l'arme du procès, c'est la preuve. Les juges de la haute cour ne vont pas tabler sur la base des allégations. Les juges de la haute cour tableront sur la base de pièces. Pièces PV. Vous êtes en train d'enfoncer des portes entrouvertes déjà. Jusque-là. Parce que le Premier ministre, dans son intervention, il a dit il y aura élection. Il a dit qu'il se prépare pour les élections. Alors, pourquoi vous êtes en train de répéter quelque chose dont lui-même il avait déjà donné... Moi, je ne me contente pas de déclarations. Dans ce pays, on nous a fait croire que l'Allemagne deviendra le Congo deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Le Congo ne fait que reculer. Dans ce pays, on a fait croire à mon peuple que les policiers auront le salaire de 400, auront des véhicules. Aujourd'hui, les policiers n'ont même pas de tenue. Dans ce pays, on a dit qu'on va acheter les poulets, un carton de poulet à $10. On mélange un peu tout. Non, parce que vous dites que non, on se contente de déclarations. Moi, je ne suis pas là dans les déclarations. J'aimerais les actes que les déclarations. Je ne fais que rappeler. Je dis, il reste 1 année et 8 mois. Et je demande aussi à ceux-là qui doivent compétir de chercher les moyens, de payer le témoin, quelle que soit la loi électorale. Mais si longtemps que vous n'aurez pas aligné le témoin, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. À bon entendeur. Merci. Quelle que soit la loi électorale, je reviens parce que c'est un point important, ça devait être mon biscuit, notamment la loi électorale. Oui. Et nous avons senti qu'il y a un débat qui se passe au niveau de la loi électorale. Ça veut dire que les combats actuels, on peut tout enlever, sauf une disposition qui est contenue dans cette loi électorale. Quand on dit bureau de vote par bureau de vote, et que les résultats doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote, ça a été une des revendications des foyers. Avec cette publication-là, les Congolais peuvent connaître les résultats les mêmes jours. On n'a pas besoin d'attendre que la CENI se mette dans un kilt pour publier les résultats. C'est ici que moi j'interpelle le président de l'INPC, Kinshasa que vous êtes. Et nous avons vu comment les élections se sont passées en France. On a vu comment les élections se sont passées en France. On a vu comment les médias se sont impliqués pour la manifestation de la vérité des urnes. Rien que par les tendances données par les médias, déjà certains candidats s'inclinaient déjà pour reconnaître leur défaite. Ça s'est passé au Sénégal. C'est possible ici. Donc il ne faudra plus accepter, plus jamais, que nous journalistes, nous soyons complètement en dehors du processus. Donc on va attendre la CENI publier les résultats. Avec cette disposition de la loi électorale que j'attends déjà, qu'on veut élaguer bureau de vote par bureau de vote, que j'ai très à apporter, nous devons nous mobiliser pour que cette disposition soit là, pour que le soir même nous sachions qui a gagné. On n'a pas besoin d'un kilt, on n'a plus besoin des rencontres de Kingakati que nous avons entendu, des deals, on n'en a plus besoin. Nous avons besoin que se manifeste la vérité des urnes.
Et les journalistes ont un rôle à jouer. Donc on ne doit pas limiter les rôles des journalistes à quelqu'un qui va déjeuner avec le président dans les déjeuners ou chez le premier ministre ou quoi que ce soit. On attend les journalistes sur les processus électoraux pour la manifestation de la vérité des yeux. Et nous serons regardants vis-à-vis de notre président de l'INPC Kinshasa. Merci beaucoup. Oui, mais il faut qu'on... Non, je place un mot par rapport à cela. Oui. En 2018, cette disposition ayant trait à l'affichage des résultats bureau par bureau de vote a existé. C'est pour autant qu'on l'avait respecté. Dans la loi, ça n'existait pas. Il faut dire la vérité. Je dis, et c'est pour autant qu'on l'avait respecté, ça existe. Or, quelles que soient les dispositions, figurez-vous, vous êtes en Ndundor Boutedi. Figurez-vous. C'est où ça? Ndundor Boutedi. Oui. C'est dans le fond du Kassai. Vous êtes à Nyangezi. Oui. Sud Kivu. Vous êtes à Nyamibungu. Vous êtes à Djokopunda. Vous êtes à Nyenyempi. Vous n'avez pas de témoins. Le fait que la loi ait dit ça, vous avez obtenu par exemple dans un bureau de vote 168 voix. Et que lors de la retransmission de codes sur les PV, on met 28 voix. Qui va contrôler vos voix? Qui va contrôler les voix? C'est pour cela. Pourquoi apparemment quand je soulève la problématique des témoins, nous renforçons la transparence. Parce que la transparence, oui. J'ai dit ceci. On a comptabilisé vos voix. Ce n'est pas contraignant. Maintenant, c'est contraignant avec la nouvelle loi défendue par les G13. Si on ne publie pas, on annule les résultats. Écoute, s'il te plaît, peut-être nous parlons le même langage, mais nous ne nous entendons pas. Je ne m'oppose pas à cela. Mais est-ce que c'est pour autant que les candidats restent bras croisés sans aligner le témoin? Alors, je vous propose de marquer une toute petite pause de respiration, parce que nous sommes à la radio, naturellement, les clubs revient dans quoi? Allez, une minute et demie, les temps de respirer dans ce studio des Radio 50 96.2 MHz depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les temps de biscuits et on se retrouve tout de suite. Messieurs, il ne faut pas qu'il tripote la table. Radio 50. Les sons de la RDC. Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Évidemment, nous sommes en direct sur Radio 50 et les 50, et c'est les clubs qui retrouvent en tout cas ces lettres de noblesse avec les têtes, les grosses têtes, c'est ça, les grosses têtes de la presse ici à Kinshasa. On avait déjà accueilli les trois autres. Les temps maintenant de recevoir Denis Kaninda, toujours tiré à quatre épingles. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Je pense que le biscuit, on l'a déjà consommé depuis. Moi, je l'ai juste dit le mien. Ouais. Et puis, on va continuer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Mon biscuit à moi, ça concerne... J'ai un biscuit qui concerne naturellement nos frères et sœurs du Kassai. En tout cas, ce qui s'est passé à Kamouécha n'est pas du tout du racisme comme cela s'est dit en ce moment à travers les nets. C'est tout simplement une incompréhension. Il s'agit
du recrutement des techniciens qui peuvent conduire des engins, qui ont une certaine expérience. Ces techniciens, ça peut provenir de Bandundu, ça peut provenir d'autres provinces. Et que d'autres postes sont disponibles pour les manœuvres, ceux qui peuvent faire des travaux sans une certaine expertise avancée. Et donc, tous les gens que vous avez vus, ils sont venus, certains pour postuler, et il n'y a pas du tout chasse aux ressortissants de Bandundu. Alors, essayez de décrypter cette information et de dire surtout la vérité, ne pas faire l'amalgame entre ce qui s'est passé au Katanga, ce qui s'est passé par ailleurs, parce qu'il y a comme une espèce de loubaphobie, d'amalgame, etc. Il faut en tout cas, garder la tête froide. Lorsqu'il y a des actions, des comportements qui frisent le tribalisme, on sera le premier à les dénoncer. Ici, on ne transige pas. Mais dans les cas d'espèce, c'est tout simplement des gens qui sont venus pour chercher du travail et on a trouvé ceux qui avaient la compétence et l'expertise. Peut-être parmi eux, il y en a qui sont venus d'autres provinces et donc ils sont chez eux au Congo, ils peuvent travailler avec expertise. Si vous venez et que vous n'avez pas été à l'école, c'est pas du tribalisme du tout, c'est parce que vous étiez en retard. Alors, allez à l'école et vous allez avoir le même métier. Voilà, le biscuit est terminé. Non mais Jean-Marie, moi j'ai un mot à placer par rapport à ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit de partout pour me dire, mais bon, finalement, vous vous vengez. Je dis, mais qui se venge? Qui se venge par rapport à cette situation des ressortissants du Kwilu, du Congo, qui seraient pourchassés dans le Kasaï? Je dis, mais non, mais c'est faux. Parce que regardez, quand l'info, c'était un Fox, est sorti hier, c'était un site, c'était sous couvert d'un site États-Unis.us, quelque chose comme ça. États-Unis.us. Mais quand j'essaie de fouiller, non, c'est plutôt oui, c'est ça. Quand j'essaie de fouiller sur ce site-là, je découvre que la dernière publication de ce site date d'il y a 5 mois. 5 mois. 5 mois. Ça veut dire on est arrivé. Ça n'avait rien à voir d'ailleurs avec cette situation. Rien à voir. Donc on a juste racolé des histoires comme ça. On a on a attribué à ce site-là qui n'a rien publié de tel. Et là on dit que les gens fouillaient vers la MONUSCO pour trouver refuge, demander secours et tout. Mais quand je regarde sur le site de la radio Okapi, qui est censé avoir la primeur de l'information, surtout que les gens se sont rendus vers la MONUSCO. Aucune information. Aucune information. Donc vous comprenez que les gens veulent créer une psychose. Ce sont les labos. C'est des labos qui travaillent pour des raisons inavouées. Monsieur de labo. En tout cas, le Kasaï n'est pas dans ce schéma-là, parce que vous le savez autant que tous, que le Kasaï, c'est une terre hospitalière, ça reçoit tout le monde. Jamais il y a eu un mouvement quelconque de chasse, de pourchasse, jamais au Kasaï. D'ailleurs, et ça n'arrivera jamais. Si on trouve un Kasaïen en train de pratiquer ce genre de choses, alors, dernier d'Embassou. Dernier d'Embassou. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous avons la chance d'avoir Willy. Je ne présente pas ses fonctions par ailleurs de patron de la discipline des journalistes ici à Kinshasa. C'est lui qui s'occupe de la commission de discipline. Mais plus comme journaliste de la télévision nationale congolaise, pour évoquer un tout petit peu, allez, pas une psychose, une certaine bahatiphobie. Ça existe, ça? Bon, ça existe une bahatiphobie? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, pourquoi? Qui est derrière et qui fait quoi? Bon, vous savez que Jean-Marie, depuis que les présidents du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, avaient choisi comme candidat, non pas lui, mais son regroupement, l'AFDCA, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, et alliés, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme son candidat en 2023, eh bien, le professeur Bahati est devenu l'homme à battre. Ben, il est ciblé, de temps en temps, il est ciblé par qui? Mais par les détracteurs politiques. C'est les détracteurs politiques, principalement ceux de l'espace Grand Kivu. Ah bon? Comment ça, Grand Kivu? Grand Kivu. Est-ce qu'il y a un problème de leadership au Grand Kivu entre Bahati et d'autres leaders? Non, Bahati n'a pas un problème de leadership avec les autres, mais
selon mes analyses. Oui, mais vous êtes journaliste, là, Je suis journaliste. avant tout. Je suis journaliste. Oui. Et que au niveau de l'espace Grand Kivu, Oui. les gens voient très mal l'ascension De Bahati. de Bahati. Vous savez, Bahati a commencé sa politique dans la société civile. Mais c'est l'homme de réseau, qui a des La élus un société peu partout, mais qui travaille, hein, qui travaille. Effectivement. Qui s'est imposé par son travail. Effectivement, aujourd'hui, les gens sont en train de cibler Bahati, puisqu'ils savent que Bahati, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme allié, un grand allié, une force politique, une machine, c'est une victoire pour 2023. Alors, il faut tout chercher, il faut tout faire pour les neutraliser, tout faire pour les diaboliser, tout faire pour lui attribuer des fausses accusations. Est-ce que le retour des Camérés phagocyterait, polluerait, on va dire, allez, le leadership de Bahati Lukwebo au Sud Kivu? Je ne pense pas, puisque les deux leaders politiques Oui. existaient déjà depuis des années. Ils ont toujours été ensemble. C'est des frères. Donc, ce ne sont pas des ennemis politiques. Vous aviez vu en 2006, Bahati était candidat indépendant, issu de la société civile, et il avait remporté. En 2011, 23 députés par rapport à d'autres forces politiques. En 2018, 43. Donc, Bahati, c'est les frères des Camérés, ils ne sont pas des ennemis. Est-ce qu'il est affecté? Ils ne sont pas à comparer. Est-ce qu'il est affecté par ce combat qui est mené contre lui? Est-ce qu'il a fragilisé? Bon, c'est un animal politique. Hein, il a l'habitude. Il a l'habitude et il est vacciné. Il est vacciné. Mais je pense que pour le moment, les gens doivent, au lieu de tout rejeter sur Bahati Lukwebo, doivent porter les responsabilités, la responsabilité de leur gestion. Quand ça ne marche pas, on jette tout sur Bahati Lukwebo. On entre maintenant dans le débat avec cette thématique. Katanga, Kasaï, Lubumbashi, un vrai faux dialogue, oui ou non? Je suis tenté de poser la même question à Yenit Kaninda. En ce moment, les avions sont pleins en direction du Katanga. Vous allez à Lubumbashi, dans tous les restaurants, tous les hôtels, les élus du Kasaï, ceux du Katanga ne jurent que par le mieux vivre ensemble. Le président les a réunis hier. Et d'ailleurs, il y a une séance de clôture qui est prévue demain à Lubumbashi. C'est bizarre que Kaninde est à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Dialogue ou pas dialogue? Bon, de un, je suis à Kinshasa parce que mon boulot est là. Je suis sur Radio 50. Mais vous êtes le leader du Kasaï, même si vous êtes en train d'être suivi en ce moment à Lubumbashi. Je serai à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui parlerait à ma place. Ah. Mais comme j'ai les informations, comme j'ai les informations oui. À la source, je crois que nous travaillons aussi. Ici à Kinshasa, nous travaillons aussi. Parce que je pense que cette conférence est la bienvenue et elle est très importante dans la mesure où nous sommes dans un contexte, est-ce que je dirais préélectoral, mais bon, nous sommes dans un contexte où le pays se prépare à des élections. Et très souvent dans ce pays, quand on approche les élections, il y a des tumultes comme ça qui surgissent dans différents coins. Deuxième élément, c'est que chaque 30 ans, il y a des événements fâcheux entre le Katanga et le Kasaï. Chaque 30 ans, on dirait. Et je pense que cette fois-ci, il est possible d'éviter ce qui est arrivé il y a 30 ans passés. Il y a possibilité de l'éviter si nous avons des leaders qui ont la passion du Congo, qui veulent voir le Congo uni dans sa forme de 1885. Donc, aujourd'hui, les Katangais sont en train de cultiver en quelque sorte une certaine peur. Ça, c'est mon analyse. Ils ont peur de quoi? Une certaine peur parce que vous voyez, ils sont envahis. Tous ceux qui sont venus, entre guillemets, tous ceux qui sont venus du Kasaï aujourd'hui, ils sont nombreux. Et que si nous allons aux élections, ils vont certainement voter pour des gens qui sont éventuellement du Kasaï.
Ce qui signifie... Dites-les clairement qu'ils n'ont pas les racines. Qui n'ont pas les racines, disons-les. Du Katanga. Parce que maintenant, les gens sont en train de dialoguer. C'est ça le discours. C'est entre autres l'enjeu. C'est ça le discours des leaders du Katanga. C'est entre autres l'enjeu de ces différends entre le Katanga et le Kasaï en ce moment. Pourquoi ça surgit maintenant? C'est aussi cette crainte-là, parce que si jamais vous avez des gens qui sont élus à Lubumbashi, au Lualaba et ailleurs, mais qui viennent du Kasaï, c'est le quota du Kasaï qui sera un peu plus représentatif dans la mesure où vous avez, c'est vrai, ils sont élus de Lubumbashi, mais ils pèsent sur les intérêts par rapport au Kasaï. Donc, moi je comprends que c'est quelque part c'est fondé ou pas fondé ça? Ça c'est fondé. Alors c'est pourquoi. Est-ce que les gens du Kasaï jouent ces jeux-là ou pas? Je ne pense pas qu'ils jouent à ces jeux, parce que la réalité au Kasaï aujourd'hui fait état d'une misère. C'est vrai que les choses sont en train de changer. Ce qui s'est fait aujourd'hui à Kanyamaka CC est en train d'être transposé à Mupompa, à Miabi, ainsi de suite. On produit quelque chose à Mupompa? Il y a des projets qui sont en train de naître là-bas. Il y a des constructions qui sont en train de monter là-bas. Donc, pour le moment, la situation est dramatique au Kasaï. Ça, c'est une évidence. C'est un fait. Et ça cause l'immigration. Les gens viennent vers le Katanga. C'est des faits. Nous ne pouvons pas mais jusque-là, vous ne nous expliquez pas si c'est un vrai ou faux dialogue. Ce n'est pas un faux. C'est un vrai dialogue. Parce que si les gens ne se parlent pas, si les gens ne se... Moi, je sais que les gens sont sincères. Parce que c'est là qu'ils peuvent vider leur ventre. Si les gens ne se disent pas des vérités là-bas... Ils se sont dit des vérités? Ils se sont dit des vérités. Notamment. Je ne vais pas entrer dans le secret de Dieu, mais les gens se sont dit des vérités. Le plus important maintenant, Jean-Marie Kassamba, c'est qu'il propose des solutions par rapport à la réalité. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de prendre des gens qui sont venus à Lubumbashi et les ramener au Kasaï sans prévoir des conditions améliorées qu'ils vont trouver là. C'est impossible. Donc ils vont rester là-bas jusqu'aux élections. Ces jeunes gens qui ont crié à l'arrivée de Félix Tshisekedi, nous voulons rentrer chez nous. Ils l'ont dit ça. Oui, c'est un message. Nous voulons rentrer chez nous, mais ce n'est pas le chez nous qu'on avait laissé. Ah, lequel de chez nous? Donc ils veulent rentrer, trouver un chez eux transformé. C'est chez eux là qu'ils veulent trouver. Donc... Quoi, automatiquement, machinalement? Non, c'est pas automatiquement. Il y a des projets qui, en ce moment, sont en train d'avancer. Et je crois que ces projets-là vont aider à développer, d'abord sur le plan économique, des conditions qui peuvent permettre que ceux qui sont allés à Lubumbashi... Avant d'arriver là-bas, Jean-Marie, j'étais en train de conclure en disant que le dialogue, il est vrai. Parce qu'il faut proposer, effectivement, des solutions qui vont résoudre le problème d'aujourd'hui. Les gens qui sont à Lubumbashi, quel est le mécanisme? À l'Assemblée nationale, il y a débat sur la loi électorale. Quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place par rapport aux candidats sur place, par rapport aux élus provinciaux? C'est des mécanismes qui peuvent être étudiés et transmis au niveau de l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale pour que finalement tout se passe dans l'apaisement. Nico Faye, est-ce qu'on s'est dit toute la vérité là-bas? Est-ce que le problème, il est économique, social ou il est politique entre les Katangais et les Kassaïens? Oui, Jean-Marie, dans certaines situations, il faut se dire de vérité et éviter le langage des bois. C'est quoi la vérité? La question principale, majeure, que nous devons nous poser est celle de savoir pourquoi les Kassaïens fuient le Kasaï. Ils fuient bien, ils se déplacent dans leur pays. Non. Faut pas mélanger. Ils fuient parce qu'il y a un mobile, il y a une cause. Dans la vie, éviter de chercher à soigner ou bien à traiter la fièvre. Qui traite la fièvre? C'est ce que c'est. Mais Jenny Kanine a dit il faut se parler, il faut se dire des vérités. Dans la vie, évitons de chercher à traiter la fièvre. Il faut aller chercher la cause de la fièvre.
Si vous faites de la fièvre le premier jour, vous prenez paracétamol, doliprane et consort. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, arrêtez avec ça, allez voir un médecin pour voir la cause de cette fièvre. C'est quoi la cause? Ne soyons pas superficiels. C'est quoi la cause? La cause, c'est quoi? Oui. Zalaeleki na Kasai. Mais comme partout. Il n'y a pas la vie, Marc Vité. Comme Zaleza partout. Oui. D'ailleurs, comme il y a en couleur. Ah, on dit. Mais le comble, c'est quoi? À la différence dans Zala Oya Kasai, à Kinshasa, vous allez commis en couleur, ça saute aux yeux. La preuve en est qu'avec ce régime du rassemblement, on veut aujourd'hui Quel rassemblement? le régime du rassemblement. Ça veut dire quoi? Les régimes qu'on a aujourd'hui, c'est les régimes du rassemblement qu'on avait avant les élections. Les FCC là aussi. Mais l'FCC est dedans? Dans ce régime-là? Oui. Comment ça? Mais les transfuges, ils sont où? Non, ça s'appelle de la triche politique. Vous ne pouvez pas être du FCC. Mais on est union sacrée là, c'est global. L'union sacrée, c'est quoi? C'est qui? Qui est le coordonnateur? Bon, en fait, ce débat-là, si vous voulez qu'on ouvre le débat, on va le faire. Mais ici, mettons en tête que c'est un régime du rassemblement. Qui est président de la République? C'est celui qui était président du rassemblement. Moïse Katumbi était dans le rassemblement. Jean-Pierre Bemba était dans le rassemblement. Et les autres ministres des Affaires... Les MLC n'étaient pas dans les rassemblements. Le MLC n'était pas rassemblé. Bon, s'il n'était pas il était allié au rassemblement. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Lutundula. Il y a eu Mutinga, qui était dans le G7. Et les autres qui sont Bon, bah, enfin, alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Avec allez vers votre raisonnement. Avec ce régime du rassemblement, Oui. il faut éviter le langage des bois. Nous disons ceci. Pourquoi les Kassaïens fuient? Ils fuient la famille. Oui, nous allons les partout, même ici à Kinshasa. Ça saute aux yeux. Mais Oya Kassaï, Oya en couleur, Oya à Kinshasa. Mais Oya Kassaï, ils ont un smartphone. Comment ça, smartphone? Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire sophistiqué. Ici à Kinshasa, monsieur. Ici à Kinshasa, Oui. bien qu'il y a la famine, au Koki Kokuta maman au Kata, Parler en français, on ne sait vous pouvez trouver une maman Oui. qui vend le fungwa, mais pas vous prendre une bière. Mais la majorité de Kassaïens vivant au Kasaï, beaucoup d'enfants ne connaissent pas le sucré. Oh, il y a quand même des... Madame, s'il vous plaît, si je peux... Ils ne connaissent pas comment. Ils ne connaissent pas. Batika n'a jamais commis la sucré. Le sucré en Bujumaï, il nage entre 4000 et 4500. Quand ses parents en Bujumaï, qui paient de falquer 4500 pour acheter un sucré à son enfant. Ils boivent quoi alors? Ils ne peuvent pas. Là, on ne connaît que le foufou et là. On travaille Et là, ça veut dire pour avoir le foufou. les foufous d'hier. Oui. Là, les parents ne travaillent que pour avoir un Ndundo Bukula. Quand 500, d'ailleurs les 500, ils ne mangent même plus. Incapable, c'est même les 500. Aujourd'hui, ils achètent les cafés Ndondo. C'est quoi ça? Ce sont des histoires qui se rapprochent d'un 500. C'est des trucs là qu'on a dit. Mais nous, on parle du dialogue là. Sendama, on va te beau. Non. On est en train de parler de ce qui se passe au Katanga. Je dis, Kassaïen. écoutez, vous êtes dans les effets. La cause c'est quoi? C'est parce que vous quittez Hamas chez vous. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Vous voulez maquiller la vérité? Pourquoi les Kassaïens quittent chez eux? Parce que les Louchois, les Katangais disent ceci. Les Katangais disent ceci. Vous venez à masse chez nous. Vous venez nous envahir. Dites-le calmement. Je dis ceci. Voilà. Les Katangais disent quoi? Vous quittez chez vous à masse. Vous venez nous envahir. Restez chez vous. On doit régler ça quand même. Régler comment? Vous avez parlé de la cause. La cause c'est quoi? Oui. Bopé Sabatumi, ça là que vous avez promis. C'est ça le problème. Donnez du travail aux gens. Pourquoi tout le monde veut aller à Kinshasa et à Lubumbashi? C'est parce qu'il y a au moins la vie. Dans une ville où à 19h, tout le monde est déjà à la maison. 20h, tout le monde est sur les nattes. Il ne faut même pas parler de lit. Il n'y a pas la vie. Mais vous êtes un peu radical là. Je ne suis pas radical. Je vous donne la situation de mon peuple du Kasaï. Est-ce qu'en 2000,
2005, les Kassaïens pouvaient accepter d'aller venir à Kinshasa, venir faire la moto. Pour la cause, c'est quoi? Nzala et coronavirus. Donner du travail aux gens, l'hémorragie va s'arrêter. Alors, votre thérapie, c'est quoi? La thérapie, je dis ceci, que ceux-là qui ont promis mots et merveilles, ceux-là qui ont vendu du vent aux Congolais, ceux qui ont vendu des châteaux en Espagne aux Congolais, qui leur donnent du travail, cette hémorragie va s'arrêter. Mais continuer dans des consciambiles, dans les ateliers, ça ne va résoudre aucun problème parce que le Katangais se dit ceci, restez au moins chez vous, vous venez en masse, vous venez nous envahir. Il faut aller plus loin. Pourquoi aujourd'hui Londres accepte de signer un contrat avec Kigali pour que Kigali essaie un peu de désengorger tous ceux qui entrent en Londres illégalement. Oui, on va traiter leur dossier, mais soyez au moins quelque part. Londres accepte de débourser l'argent annuellement. C'est pour vous faire plaisir. C'est-à-dire, lorsque les gens viennent en masse, ils viennent envahir. Londres accepte de payer au moins 150 000 dollars. 150 millions de dollars. Long. Pour faire quoi? Les étrangers qui entrent illégalement à Londres, ne restez pas sur le territoire anglais, britannique, soyez au moins quelque part. Entre-temps, on trouve les rapports avec les... Le rapport, c'est quoi? Lorsque vous venez en masse, vous envahissez un territoire d'autrui, ça devient gênant. Mais ils sont chez eux quand même. Chez eux, oui. Mais écoutez, mais pourquoi vous faites appel de Kabaka Monga? Pourquoi cela? Même Jésus de Nazareth. Nico, ce sont les Congolais. Merci. Mais pourquoi les Katangais ne viennent pas en masse dans le Kasaï? Oui, allez-y, Willy. Pourquoi cela? Et pourquoi cela ce régime? Je n'ai pas vu à l'époque de Mobutu les Équatoriens quitter en masse l'Équateur. Je n'ai pas vu sous le règne de Mouzé, sous le règne de Joseph Kabila, les Katangais quitter Katanga en masse pour aller dans une autre province. Mais comment expliquer que, avec un régime qui a promis Eldorado, ne vous répétez pas. Et aujourd'hui, ne vous répétez les Kassaïens quittent en masse, continuent à quitter en masse. Il y a un problème. Oui, merci Jean-Marie. Je pense que ce que Nico Faye est en train de faire comme diagnostic, c'est vrai. Mais maintenant, là, c'est un problème national. L'heure n'est plus à chercher les causes, mais il faut trouver des solutions. C'est quoi les solutions? Lui, il dit qu'il faut donner du travail. Il faut donner du travail, bien sûr. Oui. Mais il faut d'abord, je voulais corriger là où il a dit qu'il quitte chez eux le Kassaïen pour aller au Katanga. Que ce soit les Katanga, que ce soit les Kasaï, que ce soit les Bandundu, que ce soit Kinshasa. C'est chez eux. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Mais chacun son terroir quand même. Terroir quand même, oui. Vous avez fait beaucoup de voyages, vous avez effectué beaucoup de voyages. Vous êtes resté longtemps en Europe. Même quand vous êtes aux États-Unis, quelqu'un qui quitte New Jersey, New York, Washington et d'autres États, Dallas, on ne dira pas qu'il est chez autrui. Chez autrui. Il est chez lui. Il est aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui quitte Nice pour aller à Marseille, il peut aller à Lyon, à Monaco, tout ça, il fait le mouvement, même si... Mais est-ce que vous savez que même en Belgique... C'est un discours de vérification. Mais attendez. Est-ce que vous savez que même en Belgique, les Flamands et les Wallons, ils ont toujours des problèmes de chez soi. Ils ne s'entendent pas bien sur soi. De chez soi. On ne les chasse pas. Oui, mais... Ils ne se chassent pas. C'est la fréquence. C'est le roi, la fréquence, entre les taux de flux. Les taux là, c'est ce qui pèse. Les taux, comment expliquer? Des camions, des trains. S'il vous plaît, pourquoi vous voulez étouffer la vérité? Il va vous rattraper. Merci. Oui, je viendrai voir tout à l'heure. Eric. De toute façon, j'aimerais d'abord ici qu'on... Vous retrouvez ou pas dans le discours de Nico Faye? Je ne retrouve pas totalement, mais il a une partie de vérité. Parce qu'il fait un peu, à mon humble avis, de l'amalgame quand il compare la situation de Londres et du Rwanda. Non. Ici, il s'agit d'un même peuple, nous sommes dans un même pays. C'est vrai, je reconnais que la Constitution stipule que chaque Congolais a le droit d'installer là où il veut. Oui. Mais on ne doit pas aussi confondre cette disposition de la Constitution avec ce que moi j'appelle l'exode massif de la population. Vous savez, même les gens, ils sont à Dallas, ils viennent et rentrent, c'est-à-dire qu'il a les mêmes conditions qu'il a à Lille, qu'il peut avoir à Paris. Ça, on n'a pas pu créer ça.
Donc moi je pense quand même qu'il faut arranger ça. Et l'exode massif de la population qui doit être contrôlé. Lui, il fait la thérapie, et il fait le diagnostic, il propose une mais thérapie. je ne voudrais pas Oui. qu'on fasse croire qu'un Kassaïen, quand il est au Katanga, il est chez autrui. Non. C'est ce qu'il est tenté de dire quand il compare les gens qu'on prend à Londres, qu'on met à Londres. Ce n'est pas le même problème. C'est des problèmes différents. À Londres, là, ce sont des étrangers. Mais l'initiative... Non, à Londres, là, ce sont des immigrés. Ce sont des étrangers. Et ils luttent contre l'immigration qui les renvoie au Rwanda. Mais l'initiative... Un Kassaïen et Congolais quand il va au Katanga. Même néanmoins, cette mobilité-là devient quelque peu anormale. Quand les gens se déplacent en masse, c'est exode massif. Il faut trouver des solutions. Mais malheureusement, la solution, c'est-à-dire qu'on a posé un vrai problème, on donne des mauvaises réponses. C'est quoi la solution? C'est cela un peu... lui, il dit qu'il faut donner du travail. C'est ça un peu la fatisphère aussi. Vous savez... quoi? Vous savez, c'est ça un peu la fatisphère. Parce que ici, moi, je constate que... Oui, là, tous les moyens sont bons pour saigner les caisses de l'État. Cette conférence-là, oui, excusez-moi, cette fameuse conférence-là, moi, j'ai vu des écoles à Canaan. Quoi? Ça coûtait cher? Ah, mais ça coûtait de l'argent. C'est de l'argent de la République. Il faut vérifier si c'est combien, mais je sais que tous les moyens sont bons. Des déplacements là, pour quelle solution? Cet argent, mais on aurait mis ça. Oui, mais quand Jenny Kayinda dit, il faut quand même se dire, se parler pour éviter des incidents. Mais dans cette conférence-là, est-ce que tous les leaders katangais qui sont vraiment représentatifs ne prennent pas part? Comme qui? Comme Mouyambo, comme Katumbi, ils ne sont pas là. Qui sont là-bas réellement? Qui sont ces leaders qui parlent? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut ne pas aimer Katumbi, mais il a un leadership incontestable au Katanga. Et il a joué un rôle majeur quand il y a eu... Mais si on l'a invité qu'il n'est pas venu. Alors, c'est des questions, cette conférence-là. Donc, il y a déjà un problème. Un problème, le président de la République n'est même pas arrivé les soirs, très tard la nuit. Très tard la nuit. Oui. Mais il a prolongé. On nous a présenté les images du matin comme s'il a été accueilli. On sent vraiment qu'il y a des... Mais qu'est-ce qui vous choque? Sérieux. Mais c'est que moi... Il n'y a pas eu du monde pour accueillir. Je veux bien que les communautés s'attendent. Craignons le communautarisme. Nous sommes une nation. Arrêtons. Parce que moi, je ne me retrouve pas pourquoi. Moi, je suis le fruit de l'intégration. Je suis des pères Moutete, la des mères Moukongo, je suis né à Kinshasa. 7 Congolais sur 10 sont sur mon cas. Les familles tribalisme là ne passera pas dans ces pays. On doit arrêter Katangais, Kassaïen. Et quand j'entends Jenny parler, on craint pour des problèmes électoraux, comme si être Kassaïen, c'est un passeport pour être tshisekidiste. Alors que nous avons quelqu'un de Kabiaka Monga, ici sur ce plateau qui ne l'est pas. N'instrumentalisons pas les Kassaïens parce qu'au-delà d'État, il n'y a pas de guerre tribale au Congo. Il n'y a pas de problème tribal, c'est de l'instrumentalisme. Même en 1990, Etienne Tshisekedi il avait dit que Kyungu c'est qui? C'est un instrument que Mobutu utilise pour montrer au monde que les Congolais ne sont pas encore matures. Mais qui est derrière tout ça? Donc il y a là. Qui est derrière tout ça? Derrière tout ça, je sens quand même que depuis toujours, quand on n'a pas un bilan à présenter aux Congolais, il faut que... Oui, moi je suis sûr et certain. Ça c'est les raccourcis faciles. Quand on n'a pas un bilan à présenter aux Congolais, il faut faire des raccourcis comment? Tribalisme. Non, il y a Fabien Moutombe. C'était Tshisekidiste. Il est katangais. Oui, il n'a jamais soutenu Katumbi. Comme il y a des Kassaïens qui sont avec Katumbi, comme il y a des Kassaïens qui sont avec Kabila, chacun au gré de ses intérêts. Pourquoi cette généralisation-là, ce communautarisme-là, Kassaïen et Katangais? Moi, je ne l'accepte pas, Jean-Marie. C'est un débat dangereux avec des conférences inutiles. Les problèmes ici, il faut repenser notre décentralisation. Parce que vous voyez maintenant, voilà les causes. Il y a l'élection des gouverneurs. Au lieu de chercher des vrais gouverneurs qui vont booster les provinces, tout, moi je vais placer mon gouverneur là. Et la province... Et vous êtes contre encore l'élection du gouverneur? Moi je ne suis pas contre, mais je constate quand même qu'il y a... Vous avez dit ici qu'il faut absolument qu'il y ait de nouveaux gouverneurs, etc. Je veux bien, on est en train de le faire. Ça veut dire que c'est des gouverneurs politiques. C'est-à-dire au niveau même des critères, il n'y a pas les problèmes de tel doit prendre plus. Et quand ils seront là, ils ne travaillent pas pour le développement de leur province. Et depuis longtemps on travaille. Et en finish, les gens vont quitter en masse. Moi, je l'ai dit, comme je l'ai dit tantôt, pour chercher le bien-être. Mais ne profitons pas de cette situation-là pour nous amener dans des trucs. Les gens disent, moi, je ne me retrouve pas. D'après Vané que je ne parle ni les Kitete là, ni les Kikongo. Parce que j'ai fini à Kinshasa. Et les gens comme nous, nous sommes nombreux pour que cette nation existe. Ces histoires-là, Kassaïen et Katangais, nous ne connaissons. Ça n'existe pas, Jean-Marie. Les Congolais... Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas quand même désactivé une crise qui allait là-bas. On allait répéter ce qui s'est passé en 1993. Il n'y a aucune crise. C'est une crise artificielle. Certains politiques trouvent des ficelles. Derrière cette crise-là, la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Nous l'avons vécu quand Etienne Tshisekedi est élu Premier ministre ici. Comment on a instrumentalisé les Kyungu pour dire que Tshisekedi ne viendra pas ici. Et c'est la même chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Partout, bon, écoutez, les Kassaïens... Il faut prévenir que de rire. Et justement... Non, il n'y a pas à prévenir. Parce que quand nous avions à l'époque
À l'époque, dis-moi ces discours-là, je les répète. Je ne parle pas bien de Chilouba, de Machiamen. Oui, vous pouvez comprendre cela que le président qui est le président de tous les Congolais. Oui. Puisqu'il est devant ses frères. Je sais qu'il est clair que depuis que moi je suis journaliste, l'IDPS réalise des scores soviétiques au Kasaï. C'est vrai qu'on vote l'IDPS. Cette fois-ci, ça va être le cas ou pas? Il fallait fidéliser ces gens-là. Mais il y a un problème parce que on a fait croire à certains Kasaïs à un moment donné, les jours où il y aura un Kasaï à la tête du pays. La preuve en est que les gens, quand ils ont contesté les élections, c'était sauf les évêques du Kasaï. Quand la SEMCO disait que les élections n'ont pas marché, c'était sauf les évêques du Kasaï. À ce moment-là, il y avait des cas Monasapo. Beaucoup ont abandonné les armes. Ils ont dit finalement, comme il y a un Kasaï à la tête du pays, les choses iront bien. Mais ils constatent que la misère a atteint son paroxysme alors qu'un Kasaï est là. Alors pour amadouer ces gens-là, il dit non, malgré qu'on ne fait rien pour vous, malgré qu'on ne vous sort pas de la misère, je suis le sang de vos dents. Vous ne pouvez pas me jeter. Et ça, ce sont des discours communautaristes. Vous êtes un peu expéditif. Pas expéditif. Il faut. Jean-Marie, ce que je dis, si nous nous prenons garde, nous risquons de créer des guerres ici. Moi, je me lève contre là. Il n'y a pas un problème Kasaïen-Katangais. C'est un problème artificiel. Donc on a dépensé l'argent pour rien. Oui, mais cette conférence, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans ces régimes, tous les moyens sont bons pour saigner. Demain, on va faire non, les Bayaka de Satan, pas avec les Bakongo. Mais c'est quel pays ça? Nous sommes une république et un programme de développement national pour tous les Congolais. Vous verrez qu'il n'y aura pas tous ces problèmes-là. Merci. Alors, Jenny Kanini. Je m'en rejoins. Vous avez dit, on doit se parler, c'est important. Donc, on a dépensé l'argent pour rien. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que voilà, des gens importants, des leaders d'opinion, Denis Kambaye par exemple, président du Grand Kasaï, pas invité. Willy Kalang, pas invité. Munka Makada Tanzemba, pas invité. Zuzi Wambombo, pas invité. Jenny Kaninda, pas invité. La première chose, c'est que je voudrais que si nous voulons un débat républicain qui va aider... Mais il est républicain. S'il vous plaît, qui va aider les gens à comprendre l'actualité que nous développons, nous devons rester dans le sujet. Ça, je crois que c'est très important. Parce que lorsqu'on parle de la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï, mais on emballe les gens dans les Fumbois, dans les Bitoto, dans les Kikintsala, Kisalakindeke. Mais dit c'est... Non, mais s'il vous plaît, restons scientifiques, s'il vous plaît. Restons quand même scientifiques quelque part. Le ventre affamé. Jean-Marie Kassamba. Mon ami Nico, c'est un intellectuel. Il a appris ce qu'on appelle, dans la psychologie, ce qu'on appelle la théorie des résolutions des problèmes. Et dans la théorie des résolutions des problèmes, vous avez des problèmes monosolutions et des problèmes plurisolutions. Est-ce qu'il suffit de dire aujourd'hui, vous lui posez la question, quelle est la thérapie? Il dit monosolution. Que ceux qui avaient promis le travail au Kasaï, merveille, il a dit, leur donne le travail. L'affaire sera terminée. Est-ce que nous sommes intellectuels, nous pouvons vraiment réfléchir de cette manière? Parce que le problème ici, il est aussi profond que nous tentons de le minimiser sur ce plateau. J'ai échangé avec un journaliste qui n'est ni du Kasaï, ni du Katanga. Et qui a dit quoi? Serge Kabongo, pour ne pas le citer. Oui. Il me dit, mon cher frère, je crois que j'étais avec Eric. Il me dit, je viens de Lubumbashi, la situation est explosive. Serge Kabongo. Ça peut claquer à tout moment. Ça peut claquer à tout moment. Serge Kabongo, je les cite. Je me permets de les citer. Mais dit, c'est une situation explosive. Si on y prend garde, cette situation va dégénérer. Donc on a désactivé quelque chose de grave. On a désactivé quelque chose de grave, Jean-Marie Kassamba. Mais il ne faut pas non plus qu'on nous dise sur ce plateau que ce qui s'est fait là-bas, c'est rien parce que Mouyambo n'est pas là. Katumbi non plus n'est pas là. Ça ne va pas marcher parce que Moïse Katumbi n'est pas là. Mouyej n'est plus là. Ça ne va pas marcher parce que Diony Kaninda n'est pas là. S'il vous plaît, parlons République. Mais il y a des têtes. Nous avons des têtes pensantes dans ce pays qui ne passent pas dans les médias, Jean-Marie. Des gens qui ont l'intelligence fine. Mais qui ne sont pas leaders. Qui ne sont pas leaders. Oui. Qui peuvent étudier la question sociologique, politique, économique, philosophique. Bon, qu'est-ce qui a changé? Mieux que ceux qui passent à la télévision. Attendez. Qu'est-ce qui a changé entre avant ce dialogue, cette conférence interprovinciale,
Et maintenant, parce qu'on clôture demain. Oui, ça, nous le saurons après 1 semaine, 2 semaines. C'est là que nous allons voir. Est-ce que sur le Est-ce terrain... que les Wewa vont se civiliser dans la rue? Ça, c'est ce que je dis. 1 semaine après, 2 semaines après, nous allons maintenant évaluer. Oui. Le club 50 de 2 semaines après, nous allons évaluer. Mais est-ce que sur le terrain, il y a quelque chose qui a changé? Parce que je disais, contrairement à mon ami Nico, qui pense qu'il n'y aura rien, rien ne va se faire. Mon ami Eric dit, on veut justifier le bilan chaotique, alors qu'il sait, Eric sait pertinemment bien. J'ai échangé d'ailleurs avec un lumumbiste, Diana Gikupa, qui a dit quoi? Qui me dit, mon cher ami, nous sommes partis en 2018 de 200 hectares de production à Kanyamaka CC à 6000 hectares en 2022. Donc il y a avancé. Et quand vous êtes en face d'un journaliste aguerri, un journaliste talentueux qui vous dit on veut justifier un bilan négatif, moi je me pose des questions. Moi j'aimerais bien que lorsqu'on parle bilan, Jean-Marie Kassamba, je vous ai demandé cette émission, non, mais vous avez promis de l'organiser. Vous ne l'organisez toujours pas. On va la faire. Je crois que maintenant que le gouvernement a totalisé 1 année, vous allez saisir ce prétexte-là pour organiser cette émission-là. Moi j'aimerais qu'on parle chiffres. Lorsque nous voulons parler du bilan de Félix Tshisekedi 3 ans, mais quand on va parler chiffres, Nico Faye va vous sortir sa valise, vous allez dire c'est... J'attends bien cela. J'attends bien cette valise que je connais d'où ça vient. Moi je connais la source de cette valise. Je sais qui a acheté cette valise. Je sais les produits qui sont dedans, qui a acheté. J'attends ce débat, Jean-Marie Kassamba. Je ferme la parenthèse. Oui. Aujourd'hui, la solution pour la situation Kasai-Katanga, que mon ami Eric dit, c'est une situation, une crise fabriquée. Une crise reste une crise, Jean-Marie. Fabriquée ou pas? Fabriquée ou pas, une crise reste une crise. Parce que de cette crise fabriquée, les gens peuvent mourir en masse, Jean-Marie. Mais ouvrez les yeux. Les gens peuvent mourir en masse avec cette crise fabriquée. Lui au moins connaît les gens qui ont fabriqué la crise. Même s'il ne veut pas le dire. Mais vous voulez que les gens se taisent. Que le gouvernement se taise après qu'on dise non, voilà, gouverneur se prévoit, voilà, ils ont vu venir la tension, ils n'ont rien fait. Et demain, ces gens vont se lever. Eric ici va se lever. Nico ici va se lever, Jean-Marie. Pour terminer, Jean-Marie Kassamba, vous savez la situation qui prévaut au Kasaï aujourd'hui. Oui. On parle de la crise, on parle de la misère. Retenez cette date. En couleur. Retenez cette date, Jean-Marie. Oui, ça va changer. Nico ici. Ça va changer. Nico ici. Lorsque demain, les usines vont ouvrir au Kasaï. Il y aura des usines. Lorsque les entreprises vont venir au Kasaï. Oui. Lorsqu'on va lancer les recrutements au Kasaï pour embaucher des gens. C'est quand? Nico ici reviendra. Eric reviendra pour dire ah voilà. Mais c'est quand? Ils commencent à faire le tribalisme. Comment ils ouvrent les industries au Kasaï? Comment ils donnent du travail au Kasaï? C'est ça les solutions. Ils viendront. Alors qu'aujourd'hui, c'est des solutions qu'ils proposent pour endiguer ce qui se passe au Katanga. Mais demain, lorsque ça va commencer, il reviendra pour... Nous allons faire le débat ici, ils vous diront, voilà, maintenant, tous les investisseurs, c'est au Kasaï. De l'eau, c'est au Kasaï. Les routes, c'est au Kasaï. L'industrie, c'est au Kasaï. Ils reviendront. C'est quand? Moi, je vous donne rendez-vous dans mandat le est temps. presque fini. Je vous donne rendez-vous dans le temps. Mais je pense que ce qui se fait aujourd'hui, qui est maître du temps? C'est Dieu. Alors. Mais maintenant, par les actions, moi, ma solution, elle est simple. La thérapie, elle est simple. On a vu une tension monter. Gouverner, c'est prévoir. Il y a une conférence interprovinciale qui a été organisée pour pouvoir se parler. Ça a coûté combien? Je ne connais pas encore. Je dois être vrai. Beaucoup, hein? Je ne connais pas. Vous pourrez prendre ces gens pour construire des écoles à Canada. Jean-Marie Kassamba, j'étais en train de développer la thérapie selon moi. Oui, développer. Vous savez que la paix n'a pas de prix? Oui, on a toujours. Merci. Ça. La santé donc, aussi. Oui, la santé non plus. La santé non plus n'a pas de prix. Le plaisir non plus. Donc, j'étais en train de parler de la thérapie selon moi. La thérapie, c'est que il faudrait que les gens se parlent. Lorsque vous êtes dans une situation d'antagonisme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à vous faire parler, vous faire sortir ce que vous avez dans le cœur ou dans le ventre. Comme ça, vous êtes dégagé et là, ça peut marcher. Que les gens se parlent. Et c'est ce qui se fait. Après que les gens s'aient parlé, il faut qu'il y ait des solutions qui soient proposées. 1. À l'Assemblée provinciale. 2.
à l'Assemblée nationale, 3 aux gouvernements provinciaux et 4 au gouvernement central. Vous avez senti ça, vous, durant ces 3 jours? Je le sens. Je le sens et je crois que cette crise sera désamorcée. Alors, très bien. Je verrai bien, Nico. Ne sortez pas la valise. Est-ce que la thérapie qui est proposée aujourd'hui par Janine Kalinda pour dire on a évité le pire, les résolutions seront observées, vous verrez la différence, et que le projet de développement sont en cours, en chemin, et que vous qui parlez donner du travail, on a prévu, et ces gens auront du travail, et vous serez le premier à dénoncer le tribalisme, ou plutôt l'orientation des projets de développement uniquement au Kasaï par Félix Tshisekedi. Moi, je ne pensais pas qu'avec un régime qui a fait tuer les gens, aujourd'hui, à une année... Qui a fait tuer les gens? Oui. Où? Dans ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas vendu aux Congolais dans ce pays? Vous avez une mémoire courte. Hein? Avant les élections dans ce pays, Antoine a promis aux policiers $400. Antoine, c'est qui? Le président de la République. Le chef de l'État. $400 et le véhicule. Il a promis à qui? Aux policiers. Vrai ou faux? Et on vient d'augmenter les salaires. Attention, on vient d'augmenter les salaires. Encore un autre dossier. Hier, sur l'avenue des cliniques, à Kinshasa, oui. J'ai vu les enseignants. Nicofait Télévision a les images. Les enseignants ont marché hier. Mais c'est démocratique. Que j'ai fini. La grève est autorisée. Ont marché pourquoi? C'est constitutionnel, monsieur. Ils ont marché pourquoi, les enseignants? Pourquoi? Ils n'ont pas vu l'augmentation de 30%. 360 000 francs congolais. Et ils réclament les accords de Bibois. Hier. Ici à Kinshasa. Avenue des Cliniques. Devant le ministère de l'EPST. Vers 11h midi. Il y a un fonctionnaire qui m'a appelé. Il y a du procureur pour le peuple. On lui payait 180 000 francs congolais. Mais c'est moi, il a touché 208 000 francs congolais. Oui, augmentation quand même. Voilà. Je vous attends là-bas. Moi, vous ne pouvez pas me tromper avec les chiffres. 180 000 francs congolais. Les 30% de 180 000, c'est combien? 60 000 francs congolais. C'est-à-dire, comme il touchait 180 000 francs congolais, il aurait eu 240 000. Il faut l'éclairer aussi. Hein. Il a raison. Non, il faut les laisser terminer. Oui, il faut les laisser terminer. C'est l'histoire qui raconte, il faut les laisser développer. Il faut les laisser aller jusqu'au bout. Oui, moi j'ai dit ce qu'ils m'ont dit. Développer. 180 000 francs congolais, les 30% c'est 60 000. 60 000. Oui. 180 000 plus 60 000, 240 000. Si on a la réponse, pourquoi on est rabattu? Oui, continuez. Si on est, comment on est revenu à 208 000? Où sont passés les 22 000? Que j'ai fini, c'est mon temps. Pardon, Nico a raison. Hein. Il a raison. Justement, il y a eu une tricherie, une campagne inutile menée par l'IAO. L'IAO, c'est le ministre de la fonction publique. À quel niveau? Aujourd'hui, demain, c'est la journée du travail. On doit respecter ces Congolais qui travaillent. Qui travaillent souvent dans des Mais la tricherie à quel niveau? Le 30%? À quel niveau? Quand il parle des 30%, oui. C'est comme ça que si Jenny veut vraiment la guerre des bilans, il ne s'assentira pas s'il veut défendre. Je suis prêt. Jean-Marie, je vais maintenant. Je suis prêt maintenant. C'est catastrophique parce que ce que Kabila a fait n'est pas comparable avec ce que Tshisekedi a fait. En 2001, un professeur avait comme salaire de base 20 000. Kabila l'a ramené vraiment à des 300-200%. Parce qu'à un moment donné, avec Kabila en 2001, jusqu'à là, les professeurs commençaient à toucher $1 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous augmentez sur les salaires de base. C'est ce que Nico ne comprend pas. Jusque-là, je vais dire. Donc, l'IAO a parlé des salaires de base. Parce que quand on parle du salaire brut, si un fonctionnaire touche 260 000, quand on dit que quelqu'un touche 260 000, c'est les salaires bruts. Donc, dans ces salaires-là, il y a les logements, il y a les transports. L'IAO, dans sa communication, là, n'a ajouté que 30% de misère dans les salaires de base aux fonctionnaires. Ça veut dire que si un fonctionnaire touchait 200 000, son salaire de base est 60 000, il y aura une augmentation, je ne sais pas de combien là, de ce qu'il y a. Donc il a augmenté sur le brut. Les salaires de base. De base. Okay. Donc, mais malheureusement, même quand on a négocié Bibola, les pouvoirs d'achat du Congolais n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça fait que ce qu'on leur redonne aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat ne représente rien. Et en même temps, j'ai été avec un expert, Moukoko Samba.
une telle communication a quelles conséquences? Les surchauffes. Quand on parle de l'augmentation des salaires, il y a des spéculations dans les marchés et les prix vont augmenter. En tout cas, sur ces points-là, moi j'ai dit vraiment à l'IAO de cesser de se manquer du travail congolais. Alors, et à Thierry Kalina, si vous voulez vraiment réussir le bilan, vous n'allez pas vous en sortir. Qu'il termine son raisonnement et puis on Vous regarde. voulez aussi ajouter. Oui, j'entends sur ce plateau, Oui. l'on vous dit que non, en 2018, il a donné un certain nombre de tonnes, ou bien de ce qu'on faisait à Kanyama KCC. Oui. Et aujourd'hui, on est à plus de 6 000 hectares de production on de est à maïs. 6 000. Oui. Mais comment voulez-vous, Jean-Marie, quand il y avait moins d'hectares, un sac de 25 kilos de semoule sur le marché revenait à 15 000 à 16 000 francs congolais. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, vous êtes à plus de 6 000 hectares. Aujourd'hui, un sac de 25 kilos de semoule sur le marché revient à 44 000, 45 000 francs congolais. Vérifiez ça. Pardon? C'est vérifié ça. On amène le sac ici. Oh. Vous allez m'éviter, madame, s'il vous plaît, On a le sac. s'il vous plaît. Vous devez m'éviter les discours de parole contre parole. On doit amener le sac de 25 kilos ici. Et ceux qui nous suivent sont des Congolais qui vivent ici à Kinshasa. Un sac de semoule. Oh, il y a souka C, il y a C extra, il y a souka. C'est 44 000, 45 000. Mais si aucun semoule intégra, c'est 60 000, 70 000. Oui. Mais oh, il y a souka que non, quelqu'un qui veut se démarquer, quitter le maïs, oh, il y a bicolo. On somme à 5 à semoule à 25 kilos, à 45 000. Mais lui vous dit ça. Oui. Son ministre de recherche scientifique, Ministre de la République, monsieur. Ministre de la République. Joseph Panda, Oui, de la République. avant d'Aïpen, Oui. un œuf en Boujimaï revenait à 200, 250 francs, 300 francs. Mais avec d'Aïpen, un œuf en Boujimaï, c'est 500 francs. Un seul œuf. Un seul œuf. Oh. Un seul. Mais même ici à Kinshasa. Comment on va manger l'omelette alors? Même ici à Kinshasa, l'omelette coûte combien? Sort seulement d'ici. Envoyer l'argent. 800 francs. Ici à Kinshasa. 800 francs dans ces hauts. Le lab à Chailleur. Oui, pour boire aujourd'hui le thé à Kinshasa, c'est tout un luxe. 1000 équipements, ça a 200 comme 500. 1000 balais, 1000 francs. Omelette, 1500, 1000 balais. Mayati, 300, 400, 500. Lipa est commis combien? C'est Moutoumoko, Chailleur, n'a pas coopérant. Vous aimez ça, hein? Écoutez, Vous s'il vous aimez plaît, ça. vous parlez d'abord à un politologue. Un politologue, c'est différent au juriste. Le juriste est dans les normes. Le politologue, c'est les solutions aux problèmes. Quelles solutions ont-ils résolu jusque-là? On parle du dialogue là, monsieur. Je suis là parce que dialogue, c'est quoi? Moi, écoutez, évitez le verbiage. Vous êtes dans le verbiage. À Kambujimaï, prenez l'avenue Katomba, dans la commune de Djoulou. Vous foncez un peu plus loin. Vous trouverez tout un quartier vide. Vide comment? Les gens ont quitté, ont abandonné les parcelles. Jean-Marie, Nico va nous prendre tout. Pour aller où? Non, mais. Vous m'avez pris mes minutes et voilà maintenant vous commencez avec pour aller où? Vous m'avez pris 4 minutes ici. Ils sont partis où? Ils sont partis en débandade. De Kinshasa, d'Mboujimaï à Kinshasa. D'Mboujimaï à Kinshasa. Les Balibas se sont éparpillés partout. D'Mboujimaï à Lubumbashi, ils se sont éparpillés partout. Mais la cause c'est quoi? Nzala. Mais ils ne veulent pas toucher votre problème jusque non. Parler c'est quoi? Oui, ils peuvent parler. Parce que Banamongo Ram, Banamongo Maïkod. Mais ce peuple qui est à Mboujimaï. Pour moi, la Mboujimaï, à la Loso, il faut à Bella, le riz ici. Oh, monsieur. Je vous parle de ce que vit mon peuple vit en Mboujimaï. Vous êtes radical. J'ai dit ceci. Est-ce que savez-vous que si vous allez au niveau dans la commune de Djoulou, sur l'avenue Katomba, derrière l'ISTEM. Vous êtes précis, hein? Mais c'est ça, être procureur général pour le peuple. Ne vous contentez pas de vos bureaux climatisés. J'ai dit c'était commune de Djoulou. Derrière ISTEM, il y a tout un quartier qui est resté vide. Demandez-vous. Les gens ont abandonné les parcelles. Quartier vide. Ils ont détolé, comme ils ont beaucoup de maisons en briques à dos. Ils ont abandonné. Ils sont partis. On revient. Mais la cause c'est quoi? C'est la famille. Merci beaucoup. Mais j'aimerais d'abord qu'ils sachent que en 2018, le sac de semoule que vous me connaissez était à 15 000. Le sac à semoule, il y en a 44 000, 45 000. On les sort là. Vous les verrez ici sur ce plateau. Oh, ça est calme, ça est calme. Alors, Laisse... il faut qu'on change de thématique.
thématique parce que Oui, on a une deuxième thématique. J'avais demandé quelques... Vous voulez recadrer? Oui, je voudrais recadrer. Allez-y, recadrer. Jean-Marie Kassamba, je Oui. crois que nous ne venons pas sur votre plateau, votre prestigieux plateau, pour faire des proclamations. Nous sommes analystes. Nous analysons Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui de vous choque? société. Qu'est-ce qui vous choque? Nous analysons les problèmes des sociétés. Qu'est-ce qui vous Nous ne choque? venons pas faire ici du théâtre en tant que journaliste. Pourquoi je dis ça? Enfin, je dis on ça est club 50, voyons. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que nous amène? Jean-Marie Kassamba. J'ai la parole, Jean-Marie. Bon, J'ai la parole, vous aurez Jean-Marie. la parole. Vous aurez la parole. Je crois qu'il y a des plateaux bien appropriés pour faire du théâtre. Oui. Vraiment. Je regrette. Je regrette que je sois sur un plateau de Kassamba où on fait du théâtre. Non. Où on fait du théâtre. Merci. J'étais en train de dire ceci. Posez par terre. Merci beaucoup. Merci. J'étais en train de dire ceci. Oui. C'est bien bon Oui. de décrier un régime qui a fait tuer, mais il serait mieux de parler du régime qui a tué. Il serait mieux. Tu vois la différence, la nuance? Ah oui. Quand vous dites le régime qui a fait tuer, il faut penser aussi au régime qui a tué. Ça, c'est très important en tant que journaliste, historien du présent. C'est très important. Les enseignants n'ont pas vu augmentation et puis il y a eu une manifestation. Bon, l'affaire des 30%, c'est vrai, c'est pas vrai? Jean-Marie Kassamba. Hier, lorsque sous l'administration Kabila on parlait augmentation, on cherchait quelques couches sociales. On prend les professeurs, on augmente. On prend qui d'autre? Mais les médecins. C'était quand même prudent, non? S'il Un vous peu plaît, prudent. s'il vous plaît. On prend les médecins, Oui. on augmente. Et vous avez des grèves partout. Vous avez des grognes partout. C'était ça le climat. Aujourd'hui? Mon ami Eric connaît ce qu'on appelle Golgotha, place Golgotha. Il connaît. Oui, c'est face au ministère de la fonction publique. Oui. Il connaît, en tout cas, tout journaliste de l'époque connaît ce qu'on appelle devant le ministère. place Golgotha. Devant le ministère. C'était ça la réalité. Oui. Mais aujourd'hui, Ça a changé. un gouvernement qui décide de faire une augmentation, non seulement sur une certaine catégorie d'agents publics, mais il décide de faire une augmentation pour tous les agents et fonctionnaires de l'État, Jean-Marie. Non, pas tous, là aussi. S'il vous plaît. Jouez la parole. Oui, il a la parole. Jouez la parole. Il a la parole. Ils ont pris dans leur mensonge. Oh, calmez-vous, il a la parole. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Moi, je ne suis pas dans les brouhaha. s'il vous plaît. Allez-y. Donc, d'augmenter les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Lorsqu'on parle des agents et fonctionnaires de l'État, oui, vous allez me parler de ceux qui sont sous les budgets annexes. Sur quel salaire? Vous allez me parler de... Où est-ce que l'argent viendra? On ne nous dit pas aussi, Jenny. Sur quel salaire on a Vous augmenté? m'occupez les fils d'idées. On a augmenté Donc, sur quel salaire? C'est juste la précision. Sur le salaire de base. Parce qu'il faut faire un choix, Jean-Marie Kassamba. Soit vous y allez crescendo pour plaire à un si grand nombre, ou vous plaisez à un petit nombre. C'est un choix. Joseph Kabila avait fait le choix de plaire à un petit nombre. C'était son choix. Aujourd'hui, on veut Aujourd'hui, le choix est de pouvoir satisfaire un plus grand nombre. Nous faisons des réalisations, nous maximisons les recettes. Vous avez suivi par exemple le mois de mars. Le mois de mars, les régies financières ont produit plus d'1 milliard de dollars. Record jamais atteint dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais qui est où cet argent? S'il vous plaît. Mais il est où? S'il vous plaît, Jean-Marie. Oui. Laissez-moi parler. Comme vous aviez laissé à Nico Faye. Mais vous parlez, je vous pose Oui. la question. Où est cet Je argent? vais répondre. Je vais répondre. Laissez-moi vider ce que j'avais noté. Donc, le président Tshisekedi fait le choix de soulager un plus grand nombre. Et il dit, c'est réfléchi. On dit, ok, si nous allons sur les salaires bruts, nous risquons d'être asphyxiés. Ok, pour mieux faire les choses, allons sur le salaire de base. Mais nous allons par palier. Le premier palier, nous allons sur 30% salaire de base. Et au mois de juillet, nous ajoutons 45% toujours sur le salaire de base. Qui peut mieux faire plus que ça? Quand vous êtes dans un pays où vous savez qu'il y a quelques individus qui ont confisqué l'économie du pays,
quelques individus qui ont toutes les industries du pays, qui ont tué l'ONATRA, qui ont tué la SNEL, qui ont tué la Régie des eaux, qui ont tué tout ce que vous aviez comme tissu économique, tous les ports tués, Jean-Marie Kassamba. Vous voulez apporter des solutions miracles comment, Jean-Marie? Il faut réfléchir. Merci. Et c'est comme ça qu'on y va progressivement. Merci. On a commencé avec 30%. On me dit ici, non, 30%, c'est rien du tout. Pourquoi pour les fonds? L'argent viendra d'où, Jean-Marie? Vous avez posé la question. L'argent viendra d'où? L'argent viendra de la mobilisation qui est faite aujourd'hui, de la patrouille financière qui est faite aujourd'hui avec l'IGF. Et tout ça, c'est des efforts qui sont fournis pour améliorer les conditions. Je l'ai dit l'autre fois sur votre plateau, moi je continue à soutenir que le bilan du président Tshisekedi, il est satisfaisant, mais il n'est pas suffisant. Parce que s'il fallait parler comme Kabila, il y a un chantier qui reste, c'est le chantier social. Et pour répondre au chantier social, il faut poser des bases. Merci. Les bases, c'est ce qui se fait dans l'agriculture. À Kanyamaka, c'est ça. Quand je dis qu'il y a eu 200 hectares sous Kabila, et aujourd'hui on est à 6000 hectares, on se moque de moi. On oublie que l'agriculture, c'est ça le levier du développement d'un pays. Merci. Et on me dit pourquoi à l'époque, le sac de maïs coûtait 15 000 francs, aujourd'hui ça coûte 45 000 francs. Je donne la réponse, Jean-Marie. Je donne la réponse à cette question pour finir. Jean-Marie Kassamba, on est à 6 000 tonnes. On a fait le choix. Est-ce qu'il faut saupoudrer les 6 000 tonnes dans toute la population ou il faut faire un choix? Il a fait le choix, il dit, nous priorisons les militaires et les policiers. Les cantines militaires, aujourd'hui, mangent bien. Aujourd'hui, je vous parle, Jean-Marie Kassamba. Attention, ils nous suivent. S'il vous plaît, oui. Dans les cantines militaires, aujourd'hui, oui. Il n'y a pas rupture des stocks. Ce maïs vendu à 18 000 francs continue. Ils ont l'argent pour... C'est payé chaque mois. Ils ont l'argent. C'est disponible à tout moment. Il n'y a pas de rupture. Ils ont l'argent, les militaires. Mais maintenant, où nous parlons, Jean-Marie Kassamba, pour votre information et l'information des amis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une usine de minoterie oui. Qui est en train d'être installée au Kankokolo. Et c'est pour faciliter à ce que les produits qui viennent de Kanyamaka CC, qui seront bientôt produits aussi à Miabi aussi, parce que je sais de quoi je parle, je suis informé en tant que journaliste. Tout ça aura besoin d'une minoterie et ça viendra ici. Merci beaucoup. Donc merci il faut que c'est oui, il doit intervenir. Oui. Merci Jean-Marie. Oui. Moi je pense que... Est-ce qu'on a généralisé ces augmentations de salaire? On n'a pas généralisé. On parle de 30%. Oui. Sur les salaires. Les salaires c'est quoi? Il y a les salaires de base, qui est pratiquement minime. Il y a avec lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Grand-chose. Il y a les transports. Il y a d'autres indemnités, les soins médicaux. Oui. Mais moi, par exemple, j'ai des preuves, je suis enseignant à l'université. On n'a pas senti cette augmentation-là. Puisqu'à l'époque, vous le savez, quand il y a eu des augmentations, les enseignants, un professeur d'université est parti d'un petit rien jusqu'à avoir $1 000, 2000 $1 000. Alors, mais aujourd'hui, là, oui. Quand on fait une publicité autour de l'augmentation salariale, et conséquence, les prix des produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur, alors qu'on a augmenté que sur la base qui n'est pratiquement rien. Donc, le panier de la ménagère ne correspond même pas aux 30% augmentés. Absolument pas. Donc, ça ne couvre pas les charges. Ça, c'est du côté des fonctionnaires. Oui. Vous prenez les agents de l'État à la RTNC. Ce sont les agents de l'État. L'ACP, tout comme le Renatelsat, font partie du ministère de médias et de la communication. Il y a eu des augmentations de ce côté-là, mais la RTNC qui travaille jour et nuit, où les agents... Est-ce que ça a changé ou pas? Ça n'a pas changé. Vous êtes un peu du corps malgré des grèves, malgré des marches, malgré des pleurs, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, là, où je vous parle, les gens qui travaillent jour et nuit, où le gouvernement est allé présenter son bilan, ils n'ont pas senti... Ils n'ont pas eu cette augmentation-là. Et ils réclament jusqu'aujourd'hui. À l'enseignement supérieur, même chose, partout c'est la même chose. Le problème c'est que... Mais où est la différence? Si on doit augmenter en principe... L'amélioration apportée par... Si on doit augmenter en principe, on doit augmenter sur l'enveloppe salariale. On peut même réduire les trains de vie des institutions.
Ça, on ne le fait pas. Allez à la présidence de la République où j'ai travaillé. Un conseiller, ce n'est pas un secret. Un conseiller principal n'a pas moins de 15 000 $. 15 000 $. 30 millions de francs congolais. Franchement. Les conseils spéciaux. 30 millions de $. Peuple d'abord. Les derniers agents, que ce soit donc des journalistes, des gens qui travaillent au cabinet. 3 millions de francs congolais. C'est 1500. Plus même qu'un professeur, que vous étudiez ou pas. Mais pourquoi on ne peut pas réduire les trains de vie des institutions, à commencer par les institutions présidents de la République, gouvernement, d'ailleurs, au gouvernement, ils n'ont pratiquement rien. Tous ceux qui travaillent dans des cabinets ministériels. Ils sont impayés. Il semblait qu'ils sont impayés. Ils n'ont pratiquement rien. Pourquoi on ne peut pas réduire les trains de vie des députés, des sénateurs, pour que la population puisse se retrouver, puisqu'aujourd'hui, Eric, Nico, ils ont raison. Quand vous allez au marché, les prix galopent au jour le jour. Il va les voir. Au jour le jour. Alors, on ne sent plus. Merci beaucoup. Je vais appuyer. Le gouvernement doit faire des efforts pour améliorer, puisque c'est un gouvernement des warriors, améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Les petits Congolais là-dedans ne savent pas. Merci. Quelqu'un qui est concerné. Parce que nous avons amené des investigations qui sont réconfortées ici. Mais les problèmes ici, il faut résoudre les problèmes. Les problèmes des salaires, il faut résoudre les problèmes des inégalités sociales. On ne peut pas aujourd'hui faire la publicité quand on augmente quelque chose qui ne peut même pas. Quand on a fait les calculs, j'étais avec un chef des travaux de l'IPASI. Si on peut augmenter, là, ne les permet même pas d'acheter un sac de macala. Et on fait de la publicité autour. Je l'ai dit. Mais en même temps, ce que je vais dire aussi, il faut résoudre. Le président de la République devait donner. Donc, le panier de la ménagère. C'est ici quand mon ami Jenny fait l'éloge de tout ça. Bon, heureusement qu'en politique, les promesses d'engagement, qui c'est qui les croit. Moi, depuis lors, je ne crois plus. Mais en même temps, les problèmes des inégalités sociales. C'est ici qu'il faut rappeler au président de la République. Parce que partout, c'est lui qui doit donner l'exemple. Pendant la campagne électorale, monsieur le président nous avait dit, les Congolais connaîtront nos salaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment le président... Mais il dit que lui-même ne connaît pas. Oui, qu'est-ce qu'il touche? Au début, il est parti en mission. Il nous a dit qu'il a remis autant. Mais depuis lors, on ne sait rien. Donc, Jenny Kanina peut nous dire qu'on a... Pourquoi une catégorie de gens? C'est-à-dire une catégorie. Hollande devient président en France. Première mesure d'un socialiste. Il dit, j'ai réduit le budget de la présidence. Moi-même, mon salaire, je l'ai réduit. Mais nous, on ne sait même pas. Les présidents gagnent combien? Vous avez des députés qui gagnent des 10 000 $, ils ne payent pas l'impôt. Vous avez des gens aujourd'hui qui gagnent une classe sociale. Nous avons vu. Mais ça date de longtemps, cette situation-là. Parce que vous êtes venus changer. Mais les professeurs qui touchaient 20 $ à l'époque de Kabila, au moins, il sait que quand il y a eu augmentation, ils sont arrivés à 20 000 $. Moi, je ne suis pas kabiliste, mais je suis dans les faits. Donc, en termes d'augmentation des salaires, Kabila fait mieux que Tshisekedi. Si on veut vraiment penser qu'en disant augmentation de 30% des salaires de base, on va séduire les Congolais, on est en train de tromper les Congolais. Nous devons dire la vérité aux Congolais. Cette augmentation a été signifiante. C'est même une insulte. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés à un inter-record d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. Qui ont des maisons. Mais ils sont combien? Mais tout simplement parce qu'ils sont au cœur du pouvoir. Ils sont combien? Ça veut dire quand vous voyez des gens. Moi, quand je l'ai dit, on dit que je suis extrémiste. Moi, j'ai vu des gens avec des voitures filmées à l'IDPS. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont. Les costumes qu'ils portaient, je ne sais pas, des galeries mondes. Non, ne soyez pas jaloux. Regardez ce qu'ils portent aujourd'hui. On sent quand même que les régimes actuels ont créé mais il a le travail, maintenant il a un salaire. Une classe de bourgeois. Mais non, nous disons les problèmes des salaires, il faut résoudre les inégalités sociales. Quand on compare les salaires d'un enseignant avec celui d'un député ou d'un conseiller, vous êtes dans un pays pauvre, mais vous avez un directeur de cabinet du chef de l'État qui gagne plus que Macron. Quelle honte! Au lieu de nous venir nous parler, il gagne. Trouvez vraiment les salaires différents. Est-ce que vous connaissez les salaires? Oui, je vous dis, il gagne plus que Macron. Même les rapporteurs de l'Assemblée nationale, qui a au moins 40 000 $. Mais c'est plus qu'un ministre en France. C'est pourquoi les gens précipitent pour être au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous connaissez ce que gagne le président de l'Assemblée nationale au Congo? Non, écoutez, il ne faut pas se moquer des Congolais de cette façon. Il ne faut pas se moquer des Congolais. Sur ces points-là, Tshisekedi ne s'en sortira pas. C'est comme ça qu'il faut nous amener dans les histoires du tribalisme et qu'on sort. Non, présentez-nous un bilan, présentez-nous une offre politique. Nous voulons ici, moi parce que j'ai comme l'impression qu'on ne va pas exploiter les deuxièmes. Non, dans 5 minutes. Oui, parce que moi je voudrais, si vous permettez, nous voulons des élections. 5 minutes. J'ai vu des gens sont en train de proposer, parce que moi ce que je vais dire aux Congolais par rapport à tout ce qui se passe ici, que nous avons payé toutes les dettes dans ces pays. Et je les répète tous les jours. La dette de Lumumbiste, nous l'avons payée. Gizenga était au pouvoir, il ne nous a pas amené lors de l'Égypte. Nous avons payé la grande dette de l'IDPS. 32 ans d'élite. Ils nous ont amené une alternance sans alternative avec des salaires de 30%.
vivement en 2023 une offre politique. Pas de campagne électorale. Vivement une offre politique. Pas de campagne électorale. Il faut que les gens qui vont venir au pouvoir. Pas de campagne électorale. Je te donne mon temps. Pas de campagne électorale. S'il vous plaît, alors, Jean-Marie. faites-le calmement parce qu'on doit changer de thématique. On a une vingtaine de minutes. Encore. Quand nous venons sur le plateau, oui, nous ne venons pas pour amuser la galerie. Lui, mais avec votre valise là, Nous venons. ça y ressemble. Hein? Et passer à la télé, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. En quoi c'est une charge? Bon, vous devez vous armer. Mais pas avec les vous sacs. devez fuir, vous devez mener des recherches. Contentez-vous de vos bureaux. Laissez-moi le marché. Avec votre sac là? Tout à fait. Kabila wa bakosala makambo. Atiki sac oyo. 15 000 équivalent à 10 $ américains. Parlez aussi en Chiloba. Kabila on va chiminer la man. Mouchi ya Moufoukouéou, 15 000 francs congolais. En français, équivalent de 9,5 $. S'il vous plaît, en français. Oui, continue. Aujourd'hui, ces sacs, les Quinois nous observent. Et dans le monde entier, ces sacs ici aujourd'hui, c'est l'équivalent de 23 $. Les doubles encore. 23 $. Les doubles. C'est-à-dire, oui. Avec 20 $ au Kabila, où on pouvait s'acheter ces 2 sacs, avec 20 $. Mais avec 20 $, il y a régime, il y a rassemblement. Il y a Mamoutis Nabananabango. Avec 20 $, vous êtes incapable d'acheter ce sac. Parce que ce sac de 25 kilos ne revient pas à 20 $. Mais Kabila va passer à 20 $, il y a un balai qui va passer comme balai. Kabila va passer à Makam. Oh, c'est quoi ça? Sucre, ils ont dit 700 francs. Le sucre est comme 1500. Les Quinois me suivent. Sont à Kosibino. Boba Mama Banga. Kabila va passer à Makam. Will Oyo, c'était 2200. Aujourd'hui, c'est 7300, 7500. Équivalent. Augmentation de combien de pourcents? 200 quelques pourcents. C'est-à-dire 2200 à 7500. Faites les machines. Si vous pouvez nous aider en termes de pourcentage. Avancez. Et si vous prenez leur prétendue augmentation de 30%. Prétendue. Pourquoi prétendu, c'est effectif? Les gens commencent à toucher. Moi, je vous ai donné ici un chiffre. J'étais hier avec les enseignants sur la ville de Kinik. Personne n'a vraiment fait cela. Les images de Nikofa sont là. Le 100 $ de Kabila n'est pas les mêmes 100 $ d'aujourd'hui. Avec le 100 $ de Kabila, on pouvait s'acheter 10 sacs de ciment. Là, avec 100 $, il y a régime, il y a rassemblement. Vous êtes incapable de vous acheter 9 sacs à ciment. Ce sont des faits. Chuté. Non, c'est ça le bilan. Chuté. Même la bière ici, c'était 1500. Aujourd'hui, c'est 3000 francs congolais. Les fonctionnaires là, 90% sont des soulards. Oh, monsieur, retirez. Ils aiment prendre la bière. Retirez cela. Ce n'est pas une insulte. Retirez cela. Concluez, on doit passer à notre thématique, s'il vous plaît. Sous ce régime, oui. Ce régime a trouvé. Quoi? Makala. Qu'est-ce que c'est? Makala 200 francs. Oh, vous avez même le Makala? Oui. Mais c'est avec ce régime, t'as la Makala 500 francs. On ne sait pas s'acheter un Makala de 300 aujourd'hui sous ce régime. Mais Bête Machine n'a pas prétendu augmentation à 30% ou non. Sac à Makala Kabila, tu as 15 000. Le sac à Makala, c'est 42 000. Merci beaucoup. Merci. Arrêtez là, c'est bon. Arrêtez là. Jean-Marie, il faut préciser une chose. Arrêtez là, c'est bon. Oui. Il faut préciser une chose. Ramassez vos affaires. Nico est en train de faire son théâtre. Ramassez vos affaires. Il est en train de faire son théâtre. Mais il y a une précision de taille qu'il faut donner à Nico. Laquelle? Qu'il oublie. Le flux. Le Corona aussi. Il faut savoir. Non, j'entre pas d'abord dans ça. Il faut savoir que l'industrie aujourd'hui, et c'est ça que ça vient de l'Ukraine aussi, qui produit, l'industrie qui produit le savon, les huiles qu'il donne là, la mayonnaise qu'il met sur la table, oui, les savons qu'il met sur la table, il doit se renseigner sur les actionnaires majoritaires. C'est quoi? Ça, c'est un devoir des journalistes que je lui donne. De Makala, s'il vous plaît. J'ai cité des produits. Il y a une société. J'ai cité des produits manufacturés. Je lui demande qu'à la prochaine émission, qu'ils nous disent les sociétés indo-pakistanaises qui produisent tout ce qu'il nous a mis sur la table là. Prochainement, en tant que journaliste, comme il est journaliste d'enquête,
qu'ils nous disent qui sont les actionnaires Qu'est-ce que ça majoritaires va? Débat. dans ces entreprises-là. Moi, j'ai échangé avec un agent. Ce sont les magasins. Ah, écoutez maintenant. Et alors? J'ai pas de magasins, des industries. J'ai échangé avec un agent. Il me dit ceci. Votre confrère qui fait du théâtre là, est-ce qu'il est informé de la vraie situation? C'est-à-dire? Parce que ce qui se passe avec ses amis qui lui ont donné ces histoires, moi je les connais et lui aussi connaît. Ses amis qui lui ont donné ces histoires, là où ils vont acheter les noix de palme, Jean-Marie, les noix de palme n'ont pas changé de prix. Ils ont le même prix. Donc ils ont augmenté. Mais ces amis-là, ils ont augmenté. Écoutez ce qu'ils font. Oui. Les amis de Nico Faye qui lui ont donné ces produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle la spéculation, la rétention des stocks. Ils font ce qu'on appelle la baisse de production. Mais le ministère de l'économie fait quoi? Attendez. Hein? Ils font la baisse de quoi? De production. Comment ils font ça? Ils ramènent bien le noix de palme qu'ils ont acheté dans le Bandundu et au Congo central. Oui. La même quantité. Mais quand ils arrivent ici, ils réduisent la production pour créer la rareté sur le marché. Les ministres de l'économie qu'on a limogé voulaient combattre ça. Attendez. C'est pour ça que voulu ou pas, le prix va augmenter sur le marché. Les Indo-Pakistanais l'ont combattu. Et quand vous arrivez pour faire le contrôle, vous allez constater qu'ils ont produit et tout est épuisé. C'est fait par eux. Aujourd'hui, moi, c'est pourquoi j'ai dit Jean-Marie Kassamba. C'est fait sciemment. C'est pourquoi j'ai dit Jean-Marie Kassamba. Le président Tshisekedi doit arrêter un peu avec la démocratie à la française. Donc il subit. Je répète. Oui. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, s'il veut que son second mandat plaise au peuple congolais, il doit arrêter avec la démocratie à la française. Pourquoi? Parce que la démocratie à la française va laisser continuer des gens véreux qui sont sur le terrain et qui font des choses pour pouvoir faire souffrir la population congolaise. Parce qu'ils ont l'économie entre leurs mains. Et ayant l'économie entre leurs mains, regardez ce qui s'est passé avec la FEC. Quand on a demandé de baisser les prix des poissons, des vivres frais, tout ça. Par les ministres vous avez vu la guerre entre la FEC, le ministère de l'économie et le gouvernement. Vous avez vu cette guerre? C'est l'économie. Moi, je pense que maintenant, le président doit imposer le changement. Ah bon? On n'impose pas. Mon ami là, attendez, mon ami là qui est en train de rire là-bas. Quel système politique? Mon ami qui est en train de ricaner là-bas, il sait que Mosé Laurent Désiré Kabila, il a imposé le changement dans ce pays. Et les gens ont d'un mais les climats c'est ce qu'il faut. Nous devons avoir notre démocratie à nous. Ça signifie quoi? Nous avons nos problèmes, nos réalités à nous. Comment voulez-vous que vous avez des gens qui se sont enrichis sur le dos des Congolais? On vous dit, on sort l'argent pour un projet comme Bukangalonzo qui était un projet pilote qui devait être transposé dans plusieurs provinces. S'il vous plaît. Mais ces gens-là qui ont bouffé plus de 250 millions de dollars américains des Congolais, quand on l'amène à la Cour constitutionnelle, on vous dit à la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît, à la Cour constitutionnelle, on ne peut pas les juger. Si on l'amène au Conseil d'État, on dit non, nous on ne peut pas les juger. Les lois qui se sont, les gens qui se sont fait des lois taillées sur mesure, et vous voulez avoir un président démocrate qui obéit à ces lois-là. Il est temps d'imposer les changements. Merci. Alors changeons de débat. Je suis d'accord avec Changeons de thématique. Question à Eric Wemba. On a suivi. Il y a eu beaucoup de candidats à vice-premier ministre, plutôt vice-premier président de l'Assemblée nationale. On a parlé de Paul Tshilumbu, on a parlé de Kalonji et les autres. Mais finalement, c'est le prof Mbata qui a pris la place. On avait intérêt à son temps, la fameuse proposition de loi de Noël Tchani. Pour nous, semble-t-il, veut transformer cela en amendement qui pourrait peut-être proposer dans cette loi électorale qui va venir. Est-ce que la fameuse loi ne risque pas de venir et qui est adoubée par quelqu'un? Oui, justement. Enfin, ce sont les raisonnements. Les raisonnements, parce que vous savez, le choix des professeurs Mbata, ce n'est pas un choix du hasard. Pourquoi? Moi, j'ai même dit il est bien de l'IDPS. Oui, c'est parce que vous savez, on cherche comment conserver les pouvoirs. Donc, il fallait placer à tout moment, à tout prix, un kamikaze. Moi, je l'ai appelé dans mon journal. Il est kamikaze? Oui, un kamikaze. Parce que vous savez, Mbata, il était d'abord président de la PAG, dans l'historique.
Au niveau de la PAJ à l'époque, il y avait la loi Lutundula pour la réforme de la CENI. Oui. Et Mbata a eu comme mission de charcuter la loi Lutundula, d'évider toute cette loi de toute sa substance. Comme les Vous l'appelez kamikaze? Oui, c'est un kamikaze. Vous savez comment il a organisé même la mise en place de la CENI. C'est les zélés, c'est les kamikazes du régime. À ce moment précis, Mbata a eu des missions, notamment comment manipuler la constitution de la République, mais également la loi électorale qui est en train d'être débattue ici. Cette loi-là, on peut tous les dire, c'est pas une œuvre parfaite. Donc il est génie alors? Non, il n'est pas génie, c'est un kamikaze. La loi telle qu'elle est débattue au niveau de l'Assemblée nationale ne pose pas problème. J'ai très proposé un texte très potable où il a pris en compte beaucoup de revendications. Oui. Comme autant ça a été la loi Lutundula. Mais maintenant, là, quand maintenant la plénière arrête de débattre, ça devient la loi de l'Assemblée nationale qu'on envoie au niveau de la PAJ. C'est cela que Mbata, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est lui qui s'occupe des commissions, va faire pour charcuter cette loi-là. Et nous apprenons d'ailleurs pendant les débats. Mais qu'est-ce qui s'est mis? On n'a pas fait passer là, ça pendant les débats. Vous faites un procès d'intention. Comme la Fatisper choisit toujours des mauvais jokers, ils avaient autrefois choisi l'électricien Tsingi Pouloulou qui ne maîtrise pas les droits. L'autre fois, on choisit. Alors qu'il y a des éminents juristes. Mais pour des problèmes hautement juridiques et politiques, on choisit un électricien Tsingi Pouloulou. Mbika est un mécanicien. Tsingi Pouloulou est passé à la plénière pour dire qu'on doit insérer la loi des pères et des mères. Ce n'est pas passé à la plénière, mais dans les calculs politiques. Comme on tient tout simplement, on n'a pas de bilan. Ce qu'il faut faire, il faut éliminer ce qui dérange. C'est qui? Parmi ceux qui dérangent, ça s'appelle Moïse Katumbi. Parce que c'est qui est. Oui, mais laissez-moi continuer. C'est un raccourci rapide. On a amené une loi sur la loi la Tchani des pères et des mères, encore que vous appelez ça loi Tchani. Les bureaux d'études ont rejeté ça. Parce que cette loi violait la Constitution. Ça risque de revenir maintenant. On veut faire revenir ça dans la loi électorale. Or, la loi, aucune loi ne doit être au-dessus de la Constitution. Maintenant, l'inquiétude est que même quand on va amener dans la PAJ, on va amener cette interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Et qui va adouber ça? Et vous savez qui est au niveau de la Cour constitutionnelle? C'est pourquoi nous refusons cette manière-là de nous amener à des élections où on choisit ses adversaires. Je crois que Katumbi, il faut laisser les Congolais sceller son sort. Moi, je ne suis pas katumbiste. Il faut que l'IDPS aujourd'hui, les vrais problèmes, c'est nous amener une autre. Vous commencez à avoir une espèce de phobie là. Non, parce que nous avons vécu ça. On a expliqué Katumbi par Kabila et IDPS avait défendu Katumbi au niveau du rassemblement. Mais ça, c'est l'intention. Katumbi fait partie de alors, il est de l'union sacrée. Mais maintenant, je vous dis, tout le calcul sont faits pour l'éliminer avec la fameuse loi là. Il n'y a pas autre chose. Cette loi ne nous amène à rien. Parce que quand on parle de l'irrévocabilité de cette loi, moi j'ai dit aux gens, je ne vois pas pourquoi on doit estimer que quelqu'un comme Tisserand, qui est d'un père français, d'une maman congolaise, qui met sa main sur les cœurs pour l'hymne national congolais, ne peut pas devenir président, mais Roméo Lukaku, des pères et des mères congolais, qui va jouer pour la Belgique, doit devenir président dans ce pays. Ceux qui soutiennent cette loi manquent de l'intelligence républicaine, tout simplement. Sarkozy est hongrois, et on lui montre en Hongrie. Mais il a choisi un pays qui s'appelle la France. Katumbi a été gouverneur dans ces pays. On ne doit pas, surtout pas l'IDPS qui a combattu ces méthodes-là. Nous voulons des élections exclusives. Et en même temps, pour Katumbi, nous disons aussi pour Jean-Pierre Bemba. Ah bon? Jean-Pierre Bemba, il est de l'Union sacrée. Si ces partenaires-là sont bons pour vous, les G13, quand il a fait cette loi, il a dit outre les crimes contre l'humanité, toute infraction, si vous purgez sa peine, vous pouvez devenir éligible. C'est dans la loi maintenant le Kondo défendu par Sessam. Nous allons voir la bonne foi de l'Union sacrée. Mais j'ai comme l'impression qu'ils veulent élaguer ça parce qu'ils veulent même pas des Bemba ou des Katumbi. Ah, c'est-à-dire que Bemba sera aussi éliminé. Bemba doit devenir éligible si la loi actuelle passe dans sa forme actuelle. Non, on veut pas, on va élaguer nous apprenons qu'au niveau de la PAJ, on va élaguer parce qu'on ne fait pas des Bemba candidats. On ne fait pas des Katumbi. On fait une élection à la soviétique où ils vont fabriquer des Setskikouni, des Tsingipouloulou. Donc, nous disons à Mbata qu'il nous trouvera sur son chemin. Nous ne voulons pas des doigts. Mais Mbata, il n'est pas président de l'Assemblée. Il est là comme kamikaze. C'est lui qui va jouer les beaux rôles. De faire passer cette loi fasciste, cette loi de l'extrême droite, alors que l'IDP c'est un parti de gauche. Est-ce que Nico Faye voit les choses de la même manière? Est-ce que Mbata est un kamikaze, comme dit Eric Wemba? En quoi il est kamikaze? Il est hyper. Vous mettez même hyper? Hyper kamikaze? Oui. Vous savez dans quelles circonstances il a fait passer, lui étant membre d'une commission permanente. Oui, PAJ. Il s'est fait encore membre, il s'est fait encore président d'une commission ad hoc. Oui. C'est incompatible. Et c'était incompatible. Et il a même mis les noms
d'un député qui n'était pas concerné ni de l'un ni de près. La plainte de ce député-là, c'était un député de Kouilou. Vous avez des preuves? Écoutez, le député avait fait une déclaration. Il avait même promis de déposer une plainte. Il avait dit que non, il n'avait jamais été contacté. Mais finalement, on l'a choisi quand même à la place mais c'est le forcing. Comment voulez-vous un régime de Moboutiste? Moi, je suis zaïrois congolais. Oh, monsieur. À l'époque du Zaïre, on connaissait la constitution? Non. Il y avait quoi? Voter vert, voter jaune. Est-ce qu'on connaissait les noms des challengers de Mobutu? Mais c'est le même système qui se répète aujourd'hui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Eric, je serai d'accord avec Katumbi s'il quitte l'Union sacrée. Aussi longtemps qu'il demeurera dans l'Union sacrée. On va le faire. Oh, où tu connais un et Congolais, il y a RAM ensemble. Il sera aussi tenu responsable. C'est le moment. Mais lui, vous ne pouvez pas. Lui, en tant que candidat, non, c'est. Vous ne pouvez pas avoir un pas dedans, un pas dehors. En politique, l'on doit s'assumer. Vous êtes d'accord, vous partez ensemble. Vous n'êtes pas d'accord, vous vous retirez. Mais en quoi c'est Mbata et les autres sont en train de boutiquer quelque chose contre Katumbi? Pardon? Non, le stratagème c'est quoi? C'est quoi? Élaguer tous ceux qui peuvent faire ombrage. Bemba, Katumbi. Vous avez vu les dossiers, comment le dossier de Matata a tournoyé en rond ici? Il a créé son parti. Hein. J'ai dit, vous avez comment le dossier a tournoyé en rond? Mais voilà aujourd'hui les anarchistes, ils vous disent que non, la loi. Mais c'est la loi. Dès lors que la loi est passée au référendum, c'est la loi. C'est-à-dire, on a des gens, ils viennent nous retourner encore à l'époque du Zaïre, le manifeste de Lancelin, où on refuse la constitution passée au référendum. Cette constitution. Ah, vous l'avez toujours. Écoutez, l'état des droits n'êtes pas les allégations, n'êtes pas nos rêves. L'état des droits réside d'abord dans la constitution. Mais si les actes posés, Jean-Marie, sont conformes à la constitution, qui êtes-vous pour débattre avec la constitution? Si ce sont que les Mobutu, c'est leurs enfants. Merci. Et les membres du rassemblement. Merci. Je pense que lui va... Et je dis ceci. Oui. Katumbi doit s'assumer. Vous le poussez à la porte? Je ne le pousse pas. Parce que dans ce pays, tout le monde est congolais, il y a RAM, il y a Union sacrée, ils ont sauvé le ministre. Soit vous êtes avec le rassemblement qui est contre le peuple, soit c'est le moment de se retirer. Nous n'aimerions pas qu'on vienne maintenant se retirer à quelques mois de la fin du mandat. Là, ce serait ton père, mon père. Parce qu'entre-temps, ils ont des ministres. Et ces ministres-là rétrocèdent aussi au parti. Est-ce que Katumbi a besoin de rétrocéder? Moi, s'il vous plaît, moi je suis sur le plan formel. Le Tondo là d'ailleurs a dit que c'est Tshisekedi qui l'a nommé, il ne doit rien à Katumbi. J'ai dit ceci, moi je suis, vous parlez à un procédurier. Je suis moi sur le plan formel. Et dès lors que vous avez délégué des ministres, c'est supposé que ces ministres-là vous rétrocèdent quelque chose. Si vous n'êtes pas d'accord, l'élégance politique... Vous demandez quoi Katumbi? Vous demandez quoi? Si vous n'êtes pas d'accord, oui, qu'il se retire. Vous savez que son ministre des Transports a mobilisé la presse ici. Les gens sont allés accueillir... Le ministre de Katumbi. J'ai dit... Il est ministre du gouvernement, il est à la disposition de Sama. On a vu le ministre Katumbi des Transports, Chéribin, mobiliser la presse, à l'aéroport. Où sont les avions? Bon, c'est en commande. Où sont les aéronefs qu'on a présentés aux Congolais? En commande. On commande. Mais les aéronefs présentés à l'aéroport là, où sont-ils? Vous avez oublié? Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Au moment où vous allez oublier, mon rôle c'est de vous rappeler. Et je ne cesserai de vous rappeler. Katumbi doit être conséquent. En politique, on s'assume. Il ne faut pas faire le double jeu. C'est le moment de te prendre toutes ces conséquences. Merci, Willy. Oui, merci. Je garde le meilleur pour la fin. Moi, je pense que je ne suis pas d'avis qu'il faut faire un procès d'intention au professeur. On dit que Mbata boutique. Au professeur Mbata qui venait d'être élu, oui, à peine. Le débat doit se faire au niveau du Parlement, principalement au niveau de l'Assemblée nationale. La loi est là. Ceux qui sont pour ou qui sont contre doivent venir débattre de l'intérieur. On dit que on a vicié la démarche. De l'intérieur. On va élaguer Jean-Pierre Bemba, on va élaguer Matata, on va élaguer Katumbi. Mais pour qu'on ne puisse pas les élaguer sous forme d'amendement. Mais tout le monde doit être là pour discuter, pour défendre
Mais comme il y a la majorité de l'Union sacrée. Avec des billets verts aussi, il faut comprendre. Billets verts aussi. Non. Quand il y a l'adoption des télés. Je pense que laissons l'État au temps. Oui. La loi est là. Dans chaque pays, à travers le monde, il y a des lois. Et toujours, parfois, taillées sur mesure. Par rapport à Katumbi. Ne croyez pas que, même partout au monde, celui qui est au pouvoir, il viendra pour laisser le pouvoir aux autres. Le pouvoir, quand on le prend, par des voies démocratiques, c'est pour le gérer et le conserver le plus longtemps possible. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, bien sûr. Mais pour le moment, comme la loi électorale est au niveau de l'Assemblée... Vous êtes en train de comprendre Mbata, si je comprends. Bon, non, moi je ne comprends pas Mbata. Moi je comprends... Quand Nico Faye dit il est hyper Maradona. Il a montré sa capacité de nuisance avec la loi Lutundula. Laissons-le voir par les actes. Mbata a été élu et par la majorité et par l'opposition. Vous savez qu'il a eu plus de 400 voix sur 500. Donc c'est que ceux de l'opposition, tout comme ceux du pouvoir, sont d'accord avec lui. Mais maintenant, le problème c'est que... Est-ce qu'il va faire oublier Kabound facilement? Non, Kabound n'est pas... C'est l'homme du passé. À comparer avec le professeur Non, Mbata. je ne dis pas intellectuellement. Ouais. En termes de mobilisation, Kabound, il entraînait l'Union sacrée, etc. Un peu sulfureux. Bon, Kabound, pour preuve, il a quitté peut-être, il a créé son parti politique, mais derrière lui, qui l'a suivi? L'UDPS n'a pas suivi. Il vient à la plénière. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais les gens démissionnent dans toutes les provinces des fédérations. Mais l'UDPS, c'est une machine. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Il vient en plénière ou pas? Mais nous avons vu beaucoup de gens quitter l'UDPS. Et finir. Et finir comme disparaître. ça. Disparaître. Qui n'ont jamais été donc suivis par la base. Entre guillemets. Moi, je pense que l'affaire Kabound est pratiquement close. Il appartient au passé. Moi, je ne le vois pas rebondir et devenir un grand leader à la trempe de Katumbi, de Tshisekedi ou des autres. Donc c'est une affaire close. Denis Kaninda, terminons avec cette affaire. Procès d'intention ou la phobie de Mbata. Pour quelle mission on l'a mis là? Les Chulumou sont mis de côté, tous ceux qui ont été là, même des caciques de l'UDPS, c'est mort de dos Mbata après la bonne place. Non, vous savez Jean-Marie, moi parfois je me demande, nous sommes qu'est-ce qui vous gêne? Quel genre de peuple nous sommes? Nous la un peu comme dit notre ami que nous restons dans la diaspora, Bokéchou, que j'aime bien, le seul membre de la diaspora qui reste à venir pour faire ce que les autres n'ont pas fait. Non. Les gens ont dit qu'à l'UDPS, il n'y avait pas de gens de qualité. On dit qu'ils viennent de l'UNC. Il n'y a pas de professeurs. Il n'y a pas des intellos. Si, il y en a. Il n'y a pas des intellos. Il n'y a pas des intellos à l'UDPS. On n'a que, voilà. Les gens sous les arbres. C'est ce que les gens ont dit. Sous les arbres. Et lorsque on propose, et l'Assemblée nationale, j'ai failli dire unanimement, parce que lorsque vous prenez 403 sur 439 voix, quel record Jean-Marie Kassamba? Vous inclinez. Quel record Jean-Marie Kassamba? On a bien compté. Quelles sont les élections qui ont été transparentes? Aux États-Unis? On a bien compté les voix. En France? 500 personnes. Laissez ces histoires-là. Répondez, on est à la fin de l'émission. Donc, quand je regarde ces scores-là, je me dis, voilà, c'est ce que les honorables députés nationaux attendaient de l'UDPS. C'est ce qu'ils attendaient. Parce que quand on dit 403 sur 439 votants, je crois qu'il y a même des députés FCC qui ont voté pour Mbata. Il y en a beaucoup. Alors de quoi on parle? Avec ou sans billets? Sans billets. Je défie quiconque ici de nous apporter une preuve comme quoi les invisibles, on ne voit il y pas a eu des billets verts qui ont circulé. Ça s'appelle les invisibles, on ne voit pas. Jusque dans les FCC, UNC, partout là-bas, ensemble, tous ont bouffé les billets verts. C'est ce qu'Eric nous dit. Il est parti pour quelle mission? Donc, c'est pour vous dire, Jean-Marie Kassamba, pour quelle mission? Que c'est un choix. Eric dit tout à l'heure qu'il est en train de boutiquer l'élimination des challengers. C'est normal. Je sais que mon ami Eric soutient les idées d'Ensemble pour la République. Et Ensemble pour la République. Je soutiens les élections inclusives. Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi
a peur. De quoi? De André Mbata. Oh. C'est ça le vrai problème. Ils ont peur. Parce que, regardez, aujourd'hui, la tête de l'Assemblée nationale est bien faite. Avec 2 ailes qui créent un équilibre. Vous avez un politicien et vous avez un scientifique. Le politique, c'est le vieux Mbosso qui est là. Et le scientifique, c'est André Mbata. Les matières, Jean-Marie Kassamba, pour être débattues à l'Assemblée nationale à la plénière, ça commence au bureau avec ce qu'on appelle, Eric Wemba le sait bien parce que c'est un journaliste parlementaire, la conférence des présidents. André Mbata ne peut pas imposer son point de vue là-bas. Non. Au nom de quoi il va imposer son point de vue? Au nom de quoi, comme c'est un kamikaze, puisqu'il est venu, on va écarter Jean-Pierre Bemba, on va écarter Moïse Katumbi, on va écarter qui d'autre là? Mais on dit il est en mission commandée. Ça va se passer. Il est en mission commandée. Comment ça peut se faire au niveau du bureau? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je m'étais tué quand vous parliez, j'avais mon stylo et mon papier. Au bureau de l'Assemblée nationale, on décide au niveau de la conférence des présidents qu'est-ce que nous irons traiter. Quelles sont les matières que nous allons aligner. Et ce sont les députés nationaux dans leur ensemble, en plénière, y compris ceux du président Moïse Katumbi, y compris ceux du président Kabila, y compris ceux du président Martin Fayoulou. Ils vont s'opposer des arguments scientifiques. Là-bas, comme disait Willy tout à l'heure, c'est là-bas qu'ils vont montrer de quoi ils sont capables. C'est maintenant au bureau d'études, avec un si beau bureau à Lubumbashi, d'Ensemble pour la République, de pouvoir travailler pour dire, ok, par rapport, j'ai dit un si beau bureau. Oui, peut-être vous m'avez pas, pas bien entendu. Pas avec des toilettes bouchées comme c'est les bureaux, les sièges des l'IDPS là, alors que vous êtes au pouvoir. Je réponds. Je suis bien d'accord. Peut-être que mon ami Eric veut verser pas d'invective. Dans l'invective. Pas d'invective. Je ne suis pas dans ça. Je vous en prie. Moi, quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. C'est beau. Le président en tout cas, Moïse Katumbi beau. A construit un beau siège. Un beau siège. Oui. Est-ce que ça... Il faut de la bonne matière. Ça, il faut refuser de le dire parce qu'on soutient la vision de l'autre. Alors, non, c'est des faits. Ça me fait réfléchir. Alors, comment un parti au pouvoir il faut que le président Moïse Katumbi profite de ces beaux bureaux pour réunir des professeurs, des scientifiques, pour des contre-propositions maintenant pour des contre-propositions à faire au niveau des débats à pour s'opposer à Mbata. Pour s'opposer à Mbata. C'est là que ça doit se jouer. Il faut écrire l'opinion. Donc maintenant, il faut éviter de dire dans l'opinion, non voilà, l'UDPS a amené un kamikaze, comme il est là, on va écarter Jean-Pierre Bemba. Qui vous dit que Jean-Pierre Bemba a besoin de se présenter en 2023? Qui vous dit ça? C'est comme ça qu'il a adhéré. S'il vous plaît. Je crois que vous dormez ensemble avec Jean-Pierre Bemba. Pour nous rassurer comme ça. Moi, je suis journaliste. J'ai entendu des gens se prononcer pour 2023. Je n'ai pas entendu le président Bemba se prononcer par rapport à ça. Donc vous ne pouvez pas lui prêter des intentions. Au nom de quoi? Laissez-moi terminer. Je termine pour dire, Jean-Marie Kassamba, que le débat va se passer à l'Assemblée nationale. C'est prétentieux de pouvoir et même aussi malicieux de commencer à penser que l'UDPS a placé là-bas procès d'intention en tant que journaliste, ça c'est prohibé. De commencer à penser que André Mbata est là, donc maintenant on écarte Moïse Katumbi. Même si on plaçait Moïse Katumbi, Jean-Marie Kassamba. Candidat président, oui. Candidat président. Oui. Il fait peur, hein? Il va faire peur à qui? À tout le monde. Il va faire peur à qui? Moi j'ai toujours cru aux qualités et talents des gens. Je pense que le président Moïse Katumbi maîtrise bien, alors très bien, des questions de pêche et élevage. Il maîtrise parfaitement bien des questions d'exploitation minière. Il maîtrise bien des questions de sport. Mais manager aussi. La politique. Leadership aussi. Il y a des gens, Jean-Marie Kassamba,
Oui, il a été gouverneur. Vous avez des gens qui On n'ont connaît ce jamais qui s'est vu passé des au signataires Katanga. dans leur vie qui On sont connaît au ce qui pouvoir. s'est passé au Katanga. Comment il faisait construire des routes, ça on connaît. Donc il ne faut pas tromper l'opinion. Il ne faut pas tromper l'opinion. Donc il n'y a personne qui a peur de Moïse Katumbi. Personne a peur de Moïse Katumbi. Il peut être candidat, même s'il va pleurer auprès de ses pères juifs. Dire voilà je vais être candidat, mais on m'en empêche. Nous voulons un Congolais à la tête de la République, Jean-Marie. De sorte que s'il commet des crimes, Jean-Marie, s'il commet des crimes au Congo, il ne va pas se réfugier en Israël. Il ne va pas se réfugier en Zambie. Nous voulons un président. Les autres, ils peuvent être premiers ministres, ils peuvent être députés nationaux, ils peuvent être présidents de nos clubs, mais le président de la République, un Congolais de père et de mère. Merci. Je pensais que Jenny allait élever les débats. Jenny allait élever des débats, mais nous a amené les débats sous les arbres. Vous savez, Sarkozy, quand il est au Parlement hongrois, il a dit mes grands-parents, en immigrant en France, n'imaginaient pas que leur petit-fils pouvait devenir président. Donc, je suis en train de débattre. Mais ce qu'il dit de Katumbi, Katumbi a été quand même gouverneur. Et on voit ce qu'il est capable. Mélenchon dit, à partir de la manière dont... Laissez-moi terminer. De la partie de la manière dont on gère son il a vendu la braise. Laissez-moi. Tout gouverneur qu'il était. Une minute, s'il il vous plaît. était dans le commerce. Une minute. Katumbi... Il était dans le commerce. Seulement un exemple pour dire que Katumbi fera mieux que Tshisekedi. Je vais prendre un exemple. Pourquoi il s'est séparé avec Kabila? Laissez-moi. Dites-nous pourquoi il s'est séparé avec Kabila. On peut juger un président par la manière dont il gère son parti politique. Quand on voit les partis de Katumbi tels qu'il est construit, comment voulez-vous, des gens qui sont au pouvoir, les députés cotisent, les présidents les plus cotisent, les gens qui sont incapables, vous allez à l'IDPS, c'est pas moi qui le dis, c'est Chilumbu. Mais il est multimilliardaire. Vous trouvez des toilettes bouchées. Moïse Katumbi, il est les gens qui sont incapables de déboucher les toilettes de leur parti pour arranger le pays. Il était commerçant. Il était multimilliardaire. C'est normal qu'il construise. Vous avez l'argent de l'État. Vous avez l'argent de l'État. Il est multimilliardaire. La parole est le budget de l'État n'est que de 10 milliards. Mais Moïse Katumbi est multimilliardaire. Merci beaucoup. Et il a eu ça quand il était gouverneur. Avant, quand il n'était pas gouverneur, il a fait quoi? Qui n'ont rien fait. Il ne faut pas tromper l'opinion qu'on a. Terminons avec... En une phrase. J'entends dire que non, le Congo doit être dirigé par un Congolais des pères et des mères. Oui. Dans la caméra, Congo où il y a des pères et des mères, Kinshasa où il y a des pères et des mères, et ça n'a été ni. Alors, les routes, ok, voilà, je te cite les routes. Merci. Jean-Marie, 2 minutes. Non. 1 minute. Itaga. 30 secondes, je lui cite les routes. Poids lourd. Les routes qui sont construites. Itaga. La boucle. Capella. Boucle Kimweza. L'avenue Kimweza est en train de Toi tu habites Yolo. Bongolo. Tu peux arriver chez toi? C'est bétonné. Toi tu habites Yolo. Tu peux arriver avec le véhicule? En train d'être bétonné. Il habite Yolo. Il peut aller avec le véhicule chez lui? Le béton est en train d'être. Toi tu habites Yolo. Tu peux aller chez toi avec le véhicule? Il habite Yolo. Mais tu l'allais avec le véhicule? Ah voilà. C'est fini. Kabila a construit. Nico, c'est en cours. Moi qui couvre les travaux. Moi qui couvre les travaux. Moi qui couvre les travaux, je sais qu'il y a plusieurs projets. Il y a Tilé-Génou, il y a Zorotou, il y a des projets. Merci. En réhabilitation. Messieurs, s'il vous plaît. Nico, il faut circuler. L'autre studio. Il ne circule pas. S'il vous plaît. L'autre studio. Merci beaucoup. L'autre studio est déjà en place. Si on peut avoir le relais. Voilà. Le deuxième studio de Télé 50 en direct de Kinshasa déjà en place avec Gaëtan Bovaranzi pour la grande édition de ce soir. Moi je vous dis merci en tout cas de votre fidélité. Le débat reste houleux. On va suivre de près la mission de Mbata. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain à 20h avec Hervé Diakessé qui viendra me parler à la fois de l'héritage Kungokumanda, mais surtout de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec l'arrivée de Mbata. Qu'est-ce qui se mijote? C'était un peu l'aperçu, de ce qu'on va aborder demain. Votre émission sera donc rediffusée ce soir, demain jusqu'à lundi, parce que nous sommes ensemble. Et depuis donc le studio rouge et blanc de Télé 50, je passe maintenant l'antenne à l'autre studio central, pour ne pas dire la grande édition de ce samedi soir avec Gaëtan Bovaranzi. Je vous dis merci de la fidélité. À la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.